traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, on commence tout de suite cette nouvelle semaine par, j'allais dire une nouveauté, qui n'en est pas une, mais c'est une nouveauté pour cette nouvelle année 2024, parce que je ne l'ai pas fait en fait. J'ai fait des interviews. Voilà, en 2023, j'ai interviewé quelques sportifs et sportives. Voilà, et j'ai beaucoup apprécié en fait découvrir la personnalité de la personne qui était avec moi. J'ai trouvé ça hyper enrichissant en fait, et je sais que d'autres personnes m'ont dit qu'elles avaient trouvé ça génial. Donc, et ça m'a été redemandé un petit peu. Et moi aussi, j'ai envie de refermer. Alors, pas tous les jours, parce que je peux pas. 1 heure et demie avec quelqu'un, c'est pas possible. Mais là, pour le coup, voilà, la première personne de 2024, c'est Nathalie. Nathalie que je connais depuis, on va dire 1 an, mais que sur les réseaux, voilà, et qui a eu la gentillesse parce que, voilà, c'était pas évident pour elle de partager, voilà, via un Zoom, son expérience de course, sa vie globalement. Bon, elle va pas rentrer non plus dans les détails parce qu'on n'est pas là pour regarder dans la vie des gens, mais par contre, voilà, elle va te faire participer un petit peu et partager son expérience de comment et pourquoi elle en est venue à courir déjà. Et puis finalement, comment elle s'est préparée pour son ultramarin de l'année dernière, parce que elle a fait l'ultramarin 175 km en juin dernier. Et alors, son parcours, est-ce qu'il est à refaire? Je ne sais pas, je te laisserai décider. Alors, initialement, c'est vrai que j'avais décidé de faire ça en 2 parties, parce que ça dure 1h45 à peu près. Mais en essayant de couper, je me disais que c'était un petit peu dommage parce que voilà, on est dans une discussion ouverte. J'ai pas préparé mes questions, hein. Moi, je pose des questions. Alors, je connaissais à peu près son parcours, mais vraiment à peu près. Donc, je pose des questions comme ça à la volée. Et finalement, écoute, moi je te propose l'épisode en entier. Tu l'écouteras en 2 fois, en 3 fois si tu veux. Mais c'est vrai que ça a une saveur toute particulière de l'écouter d'une seule traite. Moi j'ai beaucoup apprécié de discuter avec Nathalie, qui vraiment, hein, elle a mis du temps et je la remercie vraiment d'avoir accepté de se confier juste en tête à tête, plus vous, sur son parcours et son expérience dans notamment la course à pied. Allez, sur ce, moi je te retrouve à l'issue de l'audio. Voilà, tout simplement. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Alors, bon, déjà, tu t'appelles Nathalie, hein, pour ceux qui ne te Oui, connaissent pas. Alors moi, je ne te connais pas personnellement, malheureusement, parce que tu es un petit peu loin. Tu vas juste voilà, te présenter gentiment. Alors c'est pas un entretien d'embauche, hein, c'est juste ton petit prénom, ta petite famille, où est-ce que tu habites, l'âge. On s'en fiche un peu peut-être. La oh, décennie, tu ça. vois, la décennie. Non, bah, je vais avoir 50 ans. Ça ne me dérange pas. J'ai aucun souci avec l'âge. Vraiment. Bon, ouais, ça va alors. Et puis Je après, m'estime chanceuse d'avoir mon âge alors moi, et tu être vois, en je bonne suis santé. content. Ouais, moi, je suis content de vieillir. Je me dis que si je vieillis, c'est que finalement, ça se passe bien pour moi. Bah, c'est Que que t'as c'est envie. plutôt, ouais, c'est plutôt une bonne chose. Exactement. Bon, C'est bon, une c'est chance de bien vieillir. pouvoir vieillir. Ouais, ouais, ouais. Et après, voilà, en parallèle, on parlera. Enfin, tu me raconteras un petit peu ton parcours de sportive qui, ouais, il y a pas mal de trucs à dire quand même, hein. Allez, Il n'est vas-y, pas je te très laisse te long. présenter. Eh bien, comme tu as dit, moi, c'est Nathalie. Donc, j'ai 47 ans. Je suis l'heureuse maman de 3 grands enfants adultes que j'appelle affectueusement mes petits. Ouais, c'est bien. Ça va, Je c'est pas sais, trop ouais. méchant. Les 3 bébés ou. Oui, et c'est exactement ça. Ils le savent et puis en fait ils ont l'habitude, donc ils Mais rechignent pas sur les appellations. d'ailleurs, en parlant de ça, je sais que de temps en temps, je vois des petites stories avec ton fils. Il te fait Ma bosser aussi, fille, ton fils? Ou ta ma fille? fille et mon fils. Muscu? Alors oui, j'ai 3 enfants très sportifs qui ont été en section sportive jusqu'à entre 18 et 22, 23 ans.
En fait, j'ai mes deux garçons qui ont fait du karaté à haut niveau Hmm. euh, et qui ont 24 ans et 25 ans et qui ont arrêté il y a pas très longtemps. Et une fille qui, pareil, a fait de la natation, elle. Oh. Voilà. Longtemps? Hein? Elle en a fait longtemps? Elle a arrêté quand elle est rentrée à la fac. Ah, quand même, Donc ouais. à 18 ans, elle a 20 ans. D'accord. Et elle fait plus de sport, là? Si, je la mets justement quelquefois en story. Si elle fait du renforcement musculaire et elle se met à courir. Ah, c'est elle, le renforcement musculaire? Dans la salle de sport, il n'y a pas ton fils? Ah, si, alors en fait, j'ai un grand garçon qui est coach, hein. Ah oui, ouais, je crois. Ouais, Mm. ouais, je me suis dit, tiens, il fait travailler Oui, maman. oui, fait travailler maman. Il travaille dur, hein. Et moi, ce que tu fais là, bon, voilà quoi. Ça demande de l'entraînement. Il fait travailler sa vieille mère. Et il est à Marseille, lui. Il est à Marseille parce qu'en fait, il avait été recruté par un club de karaté. Donc, du coup, il a migré à Marseille et puis il y est toujours. J'espère qu'un jour, il reviendra. Et il est un peu loin de toi quand même, ouais. Marseille. Oui, ouais, bah Ouais. oui, très loin. Et les deux autres, ils sont proches de toi? Alors, j'en ai un qui habite au-dessus de chez moi. À l'appartement Tu, au-dessus? tu vas rire parce qu'il s'appelle Tanguy. Ouais, bon, il n'est pas chez toi tous les jours. Il a quitté le domicile il y a un an. À 38 ans, ouais, il était temps, hein. Et j'ai ma petite cocotte qui est à Brest. Ah, Brest. Ouais. Brest. Dès que j'entends Brest, je pense à la marine, tu vois. Brest. Mais il n'y a pas que des Oui, marins là-bas. non, Heureusement d'ailleurs. exactement. Donc Et voilà. ouais. Du coup, alors, tu fais quel métier en parallèle? Alors Tu travailles dans les taxis? je ne suis plus dans les taxis depuis un mois. J'avais un métier initialement. J'étais enseignante en esthétique. Et puis j'ai créé ma société de taxi avec le papa des enfants. Hmm. Et il y a 16 ans. Donc on a monté une entreprise qui fonctionnait très bien. Et puis les aléas de la vie ont fait que nous sommes séparés, divorcés là maintenant. Et je suis en reconversion professionnelle. D'accord. Clôturer l'entreprise et là, tu te reconvertis. Tu as une idée de reconversion? Euh, je suis quelqu'un de bienveillant et d'empathe, quelqu'un de sensible. Donc j'aimerais quand même continuer dans le service à la personne. Hmm. J'aimerais diriger une équipe qui sera au service des personnes vulnérables afin de veiller à ce que tout se passe bien, quoi. Alors peut-être qu'il y en a qui vont nous entendre parce qu'on n'est pas tout à fait tout seul, hein. Euh, Peut-être qu'il y en a qui vont nous entendre, on ne sait jamais. En tout cas, ouais, t'as tout plein de bonnes choses qui vont arriver devant toi, hein. De toute façon, Oui. voilà, faut pas Mm. se laisser aller. Et au vu de ta personnalité, je peux te dire que ouais, t'es une personne qui se laisse pas aller. Et moi, ça me fait bien plaisir de te voir en chair et en os via la caméra parce que ça faisait un petit moment qu'on se suit et c'est vrai que on s'amusait un petit peu. Voilà, c'était sympa de discuter. J'aime beaucoup ton humour, ton Oui, ouais, franc-parler, ton humour. je suis assez taquine. Tes musiques des Mais, années 80, 90, oh, Pink Floyd, c'est 70, hein? 70, ouais, mais tu mets pas que du Pink Ouais. Floyd. Mais ouais, Non, ouais. non, non. Non, non, bah non, parce qu'après, je vais lasser tout le monde. Alors, du coup, je varie les plaisirs. Bon, en C'était même Queen temps, aujourd'hui. c'est vrai. Ouais, 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 c'est vrai. Mais en même temps, c'est ta jeunesse, hein. Allez, bon, c'était T'inquiète, cadeau. t'arrives. Alors, du coup, bon, et t'as fait quoi en sport? C'est quoi ton profil de sportive? Alors, mon profil de sportive, il est arrivé tout à fait par hasard parce que j'ai été une maman dévouée, donc je me suis beaucoup occupée de mes enfants qui m'ont pris beaucoup de temps entre l'entreprise à construire et les enfants à gérer en section sportive avec un niveau assez haut. Donc, j'ai fait tous les coins de France pour les compétitions. Tous les week-ends? Alors, tous les week-ends, j'ai fait que ça. Donc,
moi, je courais déjà. Et puis un jour, mes enfants, mes deux garçons, sont partis en Ligue de Bretagne. Ils ont été appelés par la Ligue de Bretagne en un premier temps, et puis après, ils ont été, en fonction de leur niveau, redispatchés, un au milieu de la France et l'autre à Marseille. Et puis ma fille, section sportive, pour elle, tout se passait sur le secteur. J'habite tout proche de Saint-Malo, en fait, D'accord. où les gens vont en vacances. Et ouais, t'habites là où les gens vont en vacances. Bon, hiver, il ne se Oui, passe pas c'est grand-chose, mais l'été, ça doit être bien ouais, rempli. ouais, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et puis en fait, ma fille est entrée en section sportive natation en sixième et elle a continué au lycée et la section sportive du lycée est en bi-quotidien. Donc elle nageait le matin et le soir après le lycée. Waouh. Voilà. Et donc il fallait la déposer à 6 heures à la piscine. Et j'ai une petite particularité, je suis malentendante. Je ne me voyais pas rentrer chez moi et déjà, donc, je pouvais pas me recoucher. Je fais pas partie de ces gens-là. Je sais pas faire. Bienvenue au Donc, club. je me suis dit, soit je rentre et je risque de réveiller la maisonnée parce que je vais faire du bruit, je vais pas m'en rendre compte. Soit, je vais me bouger. Maintenant que les enfants commencent à être autonome, je vais aller déposer ma fille et je vais m'inscrire à la salle en parallèle. Donc j'ai commencé il y a 4 ans et demi la salle de sport en renforcement musculaire simple avec un peu de cardio. Pourquoi tu as commencé avec ça? Pourquoi pas? Voilà, ouais, ouais, c'était pour avoir une activité Parce que sportive. parce qu'à 6 heures, je ne sais pas ce qui est ouvert à part les salles de sport. 6 heures, c'est 18 heures ou 6 heures? Non, non, c'était 6 heures. Elle allait s'entraîner le matin, Ah oui, à 6 heures du matin. matin, Ah voilà, oui. avant d'aller à l'école. Et le soir, elle y allait en bus. Elle Et à 6 rejoignait, heures, c'est ouvert? Salle de sport? la salle ouvre à 6 heures, ouais. Waouh! Bon, les gars, ils ouvrent à 6 heures la Et, salle. et elle est à 5 minutes de la piscine. Bon, bah, du coup, ouais. Et du coup, Voilà. tu as commencé en faisant quoi? En soulevant des poids En direct? soulevant de la fonte, comme ma fille dit. Tu vas soulever de la fonte, maman? Oui, voilà, j'ai fait un peu de renforcement musculaire. Ça a été très aléatoire au départ. Et puis je faisais un peu de vélo, Tu, 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 vélo essentiellement d'ailleurs. tu avais un programme, enfin, quand tu es arrivé dans ta salle, ils t'ont vu arriver, tout ça, il y en a pas un qui t'a dit, bon, vous voulez faire quoi? Il y en a pas un qui t'a aidé ou peut-être ton fils? Non, il était trop jeune peut-être? Trop jeune? Non, en fait, je me suis renseignée sur Internet, voir ce qu'on Oui. pouvait faire, pas faire, ne pas me blesser en fait. Et suite à ça, on a eu le confinement. Et pendant le confinement, j'ai gelé mon abonnement à la salle et j'ai contacté un entraîneur sur Internet qui nous a fait des programmes à À la, domicile. à la maison, ouais. Hmm. Voilà, c'est parti de là. Donc, j'ai eu un programme, le b.a.-ba d'un programme. Et puis après, je suis repartie en salle. Et mon fils, depuis, a peaufiné tout ça, quoi. Ah, bah oui, oui. Ouais, bah maintenant, lui, il est du métier, donc Voilà, exactement. un coach perso, j'espère qu'il te fait un tarif, hein. Il a Tarif pitié de sa familial. vieille mamounette. Ce que je dis à mes enfants, ouais, je vous fais un tarif familial. C'est ça. Moins 20%, pas plus, hein. Euh, alors, Voilà. du Et coup, puis, j'ai ouais, commencé à courir tout à fait par hasard. J'ai commencé le tapis de course au départ il y a 2 ans, 2 ans et demi peut-être. il y a 2 ans et demi. Ah, parce que je connais la suite, c'est pour ça que il y a 2 ans et demi. Ok, t'es tombé dans les chaussures. C'est Euh, ça. Bah, en Tapis de fait, à course la salle, et dans la salle. j'ai rencontré un copain qui est devenu un ami d'ailleurs, qui me dit, bah tiens, tu cours depuis combien de temps? Bah, je courais là à l'instant, quoi.
10 minutes. Et Ah ouais. il me dit, t'as une belle foulée, ça te dit pas de venir avec nous courir un peu Et puis voilà, j'ai été engrainée dans les courses en extérieur que j'ai En découvert. club, du Pas coup? du tout, Tu aurais non, couru juste non. avec lui ou avec d'autres d'ailleurs? Voilà, il y a trois gars. Je suis souvent la seule nana dans les groupes comme ça. Moi. Je dois être une tête brûlée. Ouais, pourtant, il y a pas mal de nanas quand même, mais ouais, J'en ouais. ai pas encore rencontré. Hein. Alors, du coup, t'as couru longtemps sur le tapis avant de courir en extérieur? J'ai dû rencontrer ce copain en mars. C'était au moment où je changeais ma vie personnelle, Hmm, il y a 2 ans. Pour ça, je dis 2 ans, 2 ans et demi, mais ça s'est fait plus en mars, quoi. Mars, il y a 2 ans. hmm. Et du coup, ouais, Et t'avais besoin de sport en même temps. Ouais. oui, ça m'a vraiment fait du bien. Et, euh, et la course en extérieur, eh bien, c'est arrivé, je sais pas, en juin, juillet, quoi. J'ai Alors, commencé à courir en bord de côte. et comment tu t'es senti sur le tapis de course quand t'as commencé là? C'était tes impressions? Tu t'es dit, pff, qu'est-ce que c'est que ça? Ou, ou finalement, ça Bah, va? non, parce qu'en fait, c'est moi qui commençais à courir. C'était une demande. J'avais besoin de changer de cardio, en fait. Je faisais du rameur, je faisais du vélo. Je n'aime pas le vélo elliptique. Hmm. Donc, je me suis dit, eh ben, tiens, et si je faisais un peu de tapis, ça pourrait être sympa. Et puis, de fil en aiguille, voilà, je faisais une demi-heure, 1 heure de course sur tapis. Ouais, c'est cool. Enfin, c'est cool. Enfin, je sais pas finalement si c'est surprenant que, je sais pas le pourcentage de gens qui commencent sur des tapis. Je pense que c'est pas mal de gens qui sont déjà en salle. Sans ça, tu vas pas Oui, par oui, toi-même oui, courir sur un tapis je normalement. suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mm, Bah alors du coup, ok, tu as commencé il y a 2 ans, 2 ans et demi à peu près. C'est mm. quoi euh, tes motivations passer les premiers mois de course à pied? C'est quoi ton premier objectif que tu t'es fixé? Va pas me dire l'ultra, mais Objectif, objectif sportif ou ouais, objectif de ma course? Parce que sportif. l'objectif sportif, non, ma première course d'Ossard, c'est forcément ses potes qui m'ont embarqué là-dedans. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était qu'un dossard ou ce qu'était qu'une course. D'ailleurs, moi tout ce qui est passage d'examen en général, je suis quelqu'un qui bûche énormément. Et passage d'examen, ça me fait, voilà, par exemple, Tu notre stresses. entretien là, pour moi, c'était l'angoisse totale. Ouais, je sais. C'est pour ça que je te remercie vraiment d'avoir accepté, parce que c'est pas évident. C'est pas Non, évident de c'est, parler. Mais tu vois, ça se oui, passe oui, bien. ça se passe bien parce que ça fait longtemps qu'on discute aussi Bah, avec Internet, donc c'est vrai que c'est quand même plus facile. Et puis moi, il me faut du temps pour avoir confiance aux gens. mm. Enfin, c'est mon caractère. Hein. Et Bah donc, oui. du coup, mes copains m'ont embarqué. Mon premier dossard, mon tout premier dossard, c'était tu vas te moquer, hein, en janvier 2023. C'était un dossard de 8 kilomètres. Je réfléchis parce qu'en fait, c'est pour une association. Je cours beaucoup les petits dossards comme ça. 90% de mes petits dossards, c'est à la fois pour me donner un but maintenant, hein, aujourd'hui, avec le recul, ça me donne un but pour mes échéances. Mais 90% de ces dossards-là, c'est surtout en relation avec les enfants D'accord. ou les personnes Association. vulnérables. Oui, voilà, ça, en fait, ça apporte un soutien et de l'argent, un soutien financier, puis ça leur montre qu'on est là pour eux aussi. Ouais, Donc, je c'est suis cool. très attentive à Alors ce du genre de coup, détails. t'as couru. Alors toi, tu cours sur route pour l'instant, hein. Euh, Non, ah, bon. je fais les deux, moi. Ton premier dossard, c'était route? Ah, alors mon premier dossard, c'était, oui, on peut dire que c'est route parce que je monte les remparts, je les redescends, mais c'est essentiellement le sillon, donc le bord de mer. On peut dire que c'est Mm. route.
Bon, après, le trail ou trail, moi je disais trail, mais on va dire trail, c'est juste courir sur des chemins. Il n'y a pas forcément une notion de dénivelé, hein, vraiment, hein. Donc, ouais, je pensais que tu étais quasiment exclusivement route, en fait, tu vois. Non, C'est bien, c'est bien. j'aime bien les deux, moi. J'aime bien Tu, taquiner tout le monde comme ça. tu gagnes des points, c'est bien. Bon, t'as pas besoin d'en gagner, hein, t'as pas besoin d'en gagner. Mais... alors, du coup, tu as fait ton 8 km. C'était quoi? Attends, 2023? Il y a Oui, un an et demi, quoi. c'est exactement ça. Je vois où tu Ah, m'emmènes. ouais, je suis en train de rigoler parce que forcément, je connais la suite et je me dis, ouais, t'as pas fait dans le détail. Donc, alors, cette Mais si, première j'ai course, augmenté au fur et à mesure, hein. J'ai fait non, 8, me dis après pas j'ai fait ça. 12, après j'ai fait 14, hein. Alors, oui, vas-y. Alors, parle-moi de ça. 8 kilomètres, c'est bien passé? Tu les as fait en combien de temps? Tu te souviens? Oui, 43 minutes. Ok, c'est pas mal déjà, hein. Mm. 8 Je kilomètres. l'ai refait cette année, hein. Je l'ai refait cette année. Ouais, mais bon, maintenant, t'es rodé, quoi. C'est plus dans le même sas de départ, quoi. Euh, Oui, après, j'étais dans les élites parce que c'est une petite course. Quand j'ai vu que j'avais le numéro 20 et que j'étais dans les élites, je dis, oh, bah dis donc. en même temps, il y a 25 participants, alors. Oui, c'est ça. Oui, puis pas beaucoup de femmes. Toujours. Ouais, c'est vrai que ouais, ouais, non, non, mais ça va se démocratiser petit à petit. Mais c'est vrai que les femmes, bon, j'en ai parlé, mais bon, voilà. Du coup, alors, j'ai entendu un 12 et un 14 kilomètres. Tu les as fait quand après? Alors, tous les mois. Tous les Ah mois, ouais. j'avais une course. Donc, en janvier, j'avais cette course-là. Après, j'ai eu le 12 kilomètres qui était mi-trail, mi-course route. Lui, c'est... Ah, mais celui-ci, il est génial, hein. C'est vraiment plus... Là, tu fais même pas de temps, là, parce que c'est festif. Ah, Euh, c'est le marathon du Beaujolais, quoi. Tu t'arrêtes à chaque dans les bars ou... Ouais, sauf que nous, on a du rhum. Ah. J'ai cru que t'allais me dire c'est comment? C'est pas du sushi, c'est Sous du chêne ou du ouais cidre. du Non, chouchen. non, non. Nous, on a fait dans le rhum. Ah, D'ailleurs, c'est ça bien le rhum. s'appelle l'Intramuros. C'est un drapeau de pirate. Ah, Bah oui, parce ah. qu'en fait, c'est par rapport à la piraterie. C'est un clin d'œil. Donc, c'est du rhum. Moi, ça me va. On est obligé de le goûter. Bon, en même temps, c'est des petits formats, c'est, enfin, ouais, je veux dire, bon, ça, Oui, voilà. Puis c'est très après, festif. Puis, de toute façon, on après n'a pas le tout. choix parce qu'il y a du bouchon. Ah, On est bah, obligé d'attendre. Donc, autant il y a quand même boire. du monde. Il y a quand même du monde alors. Oui, ouais. Je crois qu'on était 5 ou 7 000 cette année. Ah ouais, non. Ah ouais, c'est pas du Ouais, monde, ça. elle est très prisée. L'année prochaine, c'est la 10e année. Dis-moi le nom de ta course. L'intramuros. Intra L'intramuros. pour intramuros de Saint-Malo, Hmm. la forteresse. Et il dit souvent l'intramuros aussi. Ah ouais. C'est un jeu de mots, en fait. Elle doit intra, ah oui, pour les points intra, intra. Mm, Euh, Elle doit être super belle quand même. Ouais, ouais. ça doit être Bah, sympa. c'est de nuit, hein. En plus. Oh, Ouais. cool. Ouais. En fonction de la marée, ils te font passer sur les îles, sur une île, le Grand B. C'est ce qu'on a eu cette année. On a eu de la chance. Ouais, si tu Donc, on vas a pas de la assez vite. plage. Ouais, enfin, si tu vas pas assez vite, la marée, elle remonte et t'es coincé sur l'île, quoi. Mais moi, je Les vais super derniers. vite. Pas tant pis pour eux. D'ailleurs, c'est quoi tes allures? Tu sais à peu près? Non. Je, L'endurance com- fondamentale, pour toi, c'est combien? Juste je par com- curiosité, hein. Ah, Me moi, dis pas 12 km heure, hein. j'ai encore du mal. J'ai Tu encore cours du mal. J'ai encore du mal avec ça. Je suis à l'aise sur route entre 5 et 5,30 minutes au du kilomètre? kilomètre. Ouais. Et je suis en trail, ça dépend du dénivelé. Je suis encore un peu à la ramasse avec le D+. Il faut que je Ouais, travaille mais ça. ouais, mais après l'endurance fondamentale, pardon, en trail, c'est un petit peu différent. C'est vrai que la base, c'est sur la route quand t'es cool. T'es un peu rapide quand même, hein. T'es un petit peu rapide, hein. 5 minutes 30. 5,30 sur un semi, je le tiens facile. Ouais, sur un semi. Mm. Mais après, l'endurance fondamentale va te développer gentiment ton Alors, tu endurance. sais, Et j'écoute des vidéos d'un gars qui donne beaucoup de
Le de conseil conseils. chiant. Et j'ai découvert l'endurance fondamentale. Bon, on va se reparler alors. J'essaie. On va se reparler. Mais vraiment, Alors, je fais en sorte. Ma fille se met à courir depuis très peu de temps et je lui dis, cours doucement. elle est bien faite. Il faut qu'elle Et comprenne pourquoi il faut qu'elle court doucement. Vraiment. oui, mais je lui ai bien expliqué parce que j'ai mis du temps à comprendre et à appliquer surtout. Mm, mm. Souvent, quand je cours, je suis encore à regarder ma montre pour être sûre de ne pas être trop rapide. Bah après, bon, je vais pas le redire, mais ton ressenti, ça suffit. Oui, mais Mais bon, en fait, après, dans ton ressenti, en fait, il faudrait que tu aies l'impression d'être, de nul. pas avancer. Non, de pas avancer. De pas avancer, tu vois. En disant, ah, je me traîne. Si tu as cette impression de je me traîne, c'est que, ouais, tu es sensiblement à la bonne allure et que t'es pas trop rapide. Parce que Alors, je sincèrement, que tu me... sois à 9 km/h, 10 km/h ou 11 km/h, bon, bah, à 11, ça te fatigue un petit peu plus. Mais Ouais, c'est finalement, un peu plus on s'en rapide. fiche, en fait. On s'en fiche. L'important, c'est que tu fasses, allez, 45, 50 minutes, peut-être une heure, de temps en temps. Et c'est ça qui importe. C'est pas, t'as fait 9 km. Super, t'as fait 11 km. Ouais, c'est super, mais ça n'intéresse que toi. Et le problème, c'est que ça t'engendre juste un tout petit peu de fatigue en pensant que t'es bien, mais finalement, à 9 km/h ou 10, bah, tu serais aussi bien et ton corps, il serait encore mieux au fil des semaines, en fait. C'est ça, en fait. C'est l'accumulation au C'est fil des semaines ça. qui fait que, ouais, 12 km/h, ouais, moi aussi, je courais à 12, tu vois, et puis au bout d'un moment, bah, j'étais Non, un mais peu... 12, c'est pour les petits, c'est pour quand je suis en petit dossard. Ouais, Je bah... m'entraîne pas du tout à 12 maintenant. J'ai bien appris. Je suis ah. assidue. Je Alors suis disciplinée. tu pourras écouter l'épisode. Alors j'allais dire de demain, mais cet épisode va pas sortir demain, le temps que je le coupe et tout ça, que j'arrange les discours. Du coup, l'épisode alors, qui va sortir mercredi, c'est sûr que j'ai enregistré juste avant. C'est sur on va dire les 3 étapes de la progressivité. Tu pourras l'écouter, mais je pense que tu as écouté pas mal déjà de mes conseils, donc ça c'est cool. Oui, oui, Euh, oui. Je suis très assidue en fait, hein. T'en Je avais fais besoin quand même, attention. je crois. Hein. Ouais. Non, parce que, attends, ils savent pas, mais moi je sais. On parlait de progressivité, tu m'as dit, ouais, je suis progressive, j'ai fait ça, ouais, ouais, j'ai fait ça. Alors, tu as fait 8, 12, 14. Vas-y, dis-moi la suite, s'il te plaît. J'ai fait un. Alors, comme j'avais un projet en juin dernier On y vient, vas-y. et que, en fait, mes enfants initialement étaient en section sportive, donc il était hors de question que je les lâche dans la nature. Je les ai fait suivre par des spécialistes kinés, ostéo et podologues. On a un centre Octopus spécialisé dans le domaine du sport, juste à côté de chez moi. Donc, du coup, quand j'ai commencé à me mettre à la course à pied, justement, je suis allée les voir pour savoir si j'avais une bonne foulée, parce que j'avais un but Hmm. où on va en Une arriver. Et motivation. là, voilà, j'avais exactement ça. C'était une motivation, une échéance Qui a qui me été quand? semblait Les qui voir, les tu te voir rappelles? en janvier de l'année dernière. Janvier 2023. Donc, quand tu as Je me commencé, en suis fait. inscrite en décembre. Hmm. Non, non, ça fait 2 ans, moi. Donc, du coup, ça fait depuis 2022 que je cours. Ça faisait, Ta première course, c'était 2022. ma première course, c'était janvier 2023. Ah, Mais d'accord. c'était la 8. Donc, c'était une petite course. En D'accord. décembre, quand je me suis inscrite, à l'échéance de juin 2023, eh bien là, je me suis dit, OK, c'est bien. C'est un challenge. Maintenant, t'as plus 20 ans. Si peu. Donc, Si peu. Donc, il serait bien aussi que tu ailles voir ces spécialistes pour savoir ce qu'ils peuvent t'apporter, te guider, quoi. Ouais, Et du coup, je 2023. suis allée les voir. Je suis allée voir le podologue, l'ostéopathe, et j'ai eu affaire au kiné aussi parce que j'avais le syndrome de l'essuie-glace. Donc, du coup, je les voyais depuis. Bah non, je crois que le syndrome de l'essuie-glace, il est arrivé dans ces eaux-là aussi. Enfin bref, du coup, j'ai été les voir et
bonne foulée. Ils m'ont conseillé sur les chaussures à prendre par rapport à ma façon de courir. Ils ont changé le, Le drop, ouais, alors le drop et le nombre de pas à la minute, je l'ai la plus en cadence. tête. La cadence, merci. Enfin, ils t'ont demandé de changer. Euh, C'est pas eux qui l'ont changé. non, non, ils m'ont dit, il serait bien, vu la grandeur des jambes, de faire des plus petits pas, parce qu'à mon avis, le squelette va souffrir. Parce que Oui. je suis un peu grande. Tu mesures combien? 1,73 m. Ah, ça va, t'es plus petite que moi. Non, ça va, t'es petite. Ouais, mais Ah, je attends. dépasse en âge. Euh, ah, ça, j'espère que tu vas me dépasser pendant longtemps encore, hein, parce Oui, que ouais, ouais, moi ah, aussi. ça, bon, voilà, hein. Alors, pour résumer, 2000, tu as commencé en 2002, J'ai commencé en 2022 à ouais, courir 2002, 2022, pardon, ouais, et j'ai eu mon 2022. premier dossard en janvier 2023. Alors, tu as eu ton premier dossard en janvier 2023 et tu t'es inscrit à ton objectif de juin en décembre. Décembre 2022. Donc, tu t'es inscrit, les gens savent pas encore, mais je vais le dire, hein, tu t'es inscrit à l'ultramarin, Oui, 175 kilomètres et quelques milliers de 1500 mètres de dénivelé, je crois. Euh, ouais, voilà, c'est ça. euh, Avant, au bout d'un an de course et avant d'avoir couru ta première course, finalement, Ouais, ton t'es premier dossard. perspicace, hein? Non, j'essaye de remettre les casques, tu vois, et Eh ben, là, c'est exactement ça. C'est c'est bien ce vraiment. que j'avais compris en fait à travers nos échanges sur Instagram il y a déjà quelques mois. Et là, je suis en train de me dire, waouh, syndrome de l'essuie-glace, bon, je suis pas étonné. Ok, c'est quoi, pourquoi tu t'es inscrit, ta motivation pour t'inscrire à cette course alors que tu ne savais pas ce que c'était une course? T'avais pas couru avant. Parce que je me suis rendu compte, enfin, avec les années, j'ai passé 2 années pas faciles, et je me suis rendu compte que de prendre mon casque, mes baskets et d'aller courir, c'était la liberté. C'était un vide-cerveau. J'appelle ça le vide-cerveau. Et puis, c'est le seul moment où j'arrivais à ne pas réfléchir. À... Courir, ça, mais le Hein? dossard, Ah, le c'est quoi l'élément dossard? déclencheur? Parce qu'il y en a des courses Alors, quand même. Il y en a oui, un oui, bah, paquet. mais j'ai fait un 32 quand même. Le podologue m'avait dit ce serait bien de faire quand même une distance un peu plus importante pour que vous puissiez euh, vous accommoder un peu à tout ça. Donc j'ai fait un 8, un 12, un 14, un 32. Et en fait, ce qui a déclenché ça, c'était ce copain qui me dit oh bah tiens, je vais m'inscrire à une ultra. Et je lui dis ah ouais, c'est quoi? Parce que forcément, je connaissais pas. Et là, là, il m'annonce et je lui dis, bah, allez, je le fais. Attends, euh, ça t'a pas fait peur? Pas du tout. 175 kilomètres. Ta distance la plus longue au moment où tu t'inscris, finalement, t'avais couru quoi? 20 Bah, bornes? non, À peine? même Ouais. pas. Même pas, je Euh, faisais mon premier semi au Nouvel An, après mon inscription. ouais, c'est En ça. entraînement, hein, parce que justement, j'allongeais les distances Et en gentiment. entraînement, t'as fait combien du coup en semi? Oh, je sais plus. 1h50? Je te vois bien, 1h50, 2 heures, quoi. Je ne sais plus. Ouais, c'est plus. Bah, t'as Non, une je médaille sais quand plus. même. Euh, Euh, ok. Du coup, oui, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et C'est j'ai hyper surprenant, hein. Enfin, zéro moi, peur, d'autant plus que j'y vais seule, hein. ouais, Mon non, mais copain, oui, à oui, ce moment-là, est évidemment. blessé. Donc, lui, il n'y va pas. Je suis quelqu'un de très sensible. Donc, je me mets facilement à la place des gens et je me dis, si je demande à quelqu'un de venir m'aider et qu'il n'arrive pas à gérer les stands. T'aider au ravitaillement. Voilà, exactement. Je me dis, j'imagine le stress dans lequel je vais me mettre, c'est moi qui vais le stresser. Mm, Donc, j'y suis allée seule. Ça veut dire que j'ai pris ma voiture, j'y suis allée, je suis allée chercher mon dossard, j'ai donné mon sac pour la base vie, mm, mm. c'est parce que j'avais préparé ça quand même.
Pareil, j'avais préparé sur conseil, mais en même temps, je savais pas trop quoi mettre dedans. J'avais suivi le listing, les conseils que ce copain-là m'avait donné, mais en fait, je ne savais même pas si tout y était parce que je connaissais pas Ah ouais, t'as fait, ouais, t'as fait ça, t'as fait ta course finalement toute seule quoi. toute seule. Personne Non. t'a aidé. Puis à l'époque, tu me connaissais pas pour t'aider aussi dans les. T'aurais vu à travers, tu sais, WhatsApp et t'aurais peut-être vu un petit peu comment ça se passe. Oui, Euh, voilà, bah là rien. Toute découverte à 100%. alors. Alors déjà, chapeau, hein, pour juste le fait de s'inscrire à ces courses. Parce que moi, il m'a fallu passer des étapes, tu vois. Marathon, 70, 100 kilomètres. Du 70 kilomètres, j'avais l'opportunité de faire un 160. Et, euh, et ça passait pas, en fait. Je me voyais pas visualiser, moi, ma ligne d'arrivée. Je me disais, je me vois pas arriver, en fait. Et du coup, je suis passé par le 100 kilomètres. Et puis après, OK, j'ai bien terminé le 100, donc j'ai basculé. Donc je me serais pas aventuré à m'inscrire sur un 175 kilomètres, tu vois, euh, alors que j'ai quasiment pas fait de course, bah pas quasiment, un an de course, un petit syndrome de Lucie Glace, pas de course officielle, et tu t'es dit, tiens, dans 6 mois, je vais courir un 7 mois, ouais, un 175 kilomètres, donc déjà, bon, t'es pas bien, hein. Je pense que tu as un problème, mais chapeau pour ça. Euh, Même et mon fils me dit ça. Mon second, il me dit ça. Il me dit, mais maman, prends un vélo ou une voiture. Pourquoi tu ouais. fais ça à pied? Ouais, mais pourquoi tu sais, il y en a un qui m'a dit ça à un moment. Il me disait, vous faites quoi ce week-end? Je dis, bah là, je me suis inscrit à une course. Je fais 175 kilomètres. C'était l'UTMB, toi. Il me dit, mais en voiture? Et je dis, Oui, c'est ah ouais, ça. non. Ouais, non, non, pas en voiture, non, à pied, en courant. Il m'a regardé avec des grands yeux. Bon, ben voilà, je comprends. Alors, bon, tu t'es inscrit et est-ce que tu t'es fait aider dans ta prépa? Ou t'as pris une prépa trouvée sur Internet ou je sais pas, Campus Coach ou Non, ce genre de choses? en fait, le binôme kiné podo Ah, c'est un bon binôme quand même. c'est ouais, c'est un spécialiste, un binôme spécialiste de la course à pied. Donc j'y allais quand même. J'étais rassurée. Moi, je fais confiance, hein. Je me dis, ce sont leurs, c'est leur métier, quoi. C'est à la base, ils font ça tout le temps. Donc, j'ai fait un test de course où ils m'ont dit que j'avais une belle foulée, que je me tenais bien, qu'il n'y avait pas aucune correction à faire. Et là, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, bon, alors il faudrait avoir un parcours un peu plus grand. Le 8, 12, 14, nous, ça nous convient pas. Il faudrait au moins un 30 kilomètres. Donc, c'est pour ça que j'avais trouvé un 32 kilomètres. C'est Ah, pour eux. ça, c'est un moment dans la prépa. Oui. Et ils m'ont demandé comment j'allais m'entraîner. Bah, je vais courir. Bah, en courant, quoi. T'as une autre question? Ils sont cons, eux. Et, oui. Donc, bon, j'ai un peu d'humour. Ils me connaissent un petit peu quand même. Je suis quelqu'un de réservé, donc ils me connaissaient en tant que maman d'eux. Mais bon, quand j'ai pris rendez-vous pour moi, on a appris aussi à se connaître. Donc là, aujourd'hui, j'ai un groupe WhatsApp avec toute l'équipe médicale et je leur dis chaque mois. Alors moi, je suis pas très, je parle pas beaucoup de moi, donc je leur ai dit, je vous le dis pas tout le temps, mais à la fin de chaque mois, je vous fais un résumé de comment ça s'est passé. Ouais, Et en fait, t'es entouré, quoi. voilà. Et ce binôme m'a proposé ça là que j'ai derrière moi, un entraînement de la clinique du coureur, Ah, parce bien. que ils ont accès à leur logiciel en fait, et pour le coup, ils m'ont dit, bah écoute, nous on a ça, est-ce que ça t'intéresse? Je dis bah oui, parce que de toute façon sinon j'ai rien, donc Et ouais, t'avais pas du tout de... Parce que non. pendant un an, t'as couru un petit peu, va comme je te pousse, de 2002 à 2003, de 2022 à 2023. Bah avec les copains, ouais. Ouais, Oh, bah, pas... non, j'ai perdu des vies, hein. Ah bah oui.
Parce que On je n'a pas courais parlé, avec trois, on n'a pas parlé je des courais bars, hein, avec, on a parlé de course à pied, hein. non, non, mais je courais avec trois mecs sur du dénivelé que j'avais pas l'habitude d'avoir, hein. Ah, mais tu m'étonnes, Donc, t'as fait une des là, c'est normal, ils m'attendaient avec un grand sourire en haut des sommets, quoi. Tu sais, des falaises. Et là, je leur disais, je peux aller récupérer ma vie parce que je viens de mourir, là. Et quand t'arrivais, hop, il repartait. Allez, c'est bon, on y Mais va. oui, moi, j'avais pas Allez. le temps. Et puis à la fin, ils me disaient, mais punaise, tu carbures, quoi. Mais j'ai dit, non, bah, j'ai perdu deux ou trois vies, j'ai pas de mérite, là. Et du coup, alors quand tu t'es inscrit à l'ultramarin, le syndrome du Glace, tu l'avais déjà depuis un petit moment? Mm. Depuis janvier. Premier Janvier. syndrome de l'essuie-glace, je l'ai eu en janvier, le 1er janvier. Je suis allée faire 22? mon, En 23? non, 23. Ouais. Et je suis allée faire le premier semi le 1er janvier, parce que j'avais pas fait la fête au 31. J'étais toute seule. Et je m'étais dit, bah tiens, pour entamer l'année de la meilleure des façons, je vais aller faire un petit 21 kilomètres. Ouais, c'est pas mal ça. Et arrivé à 18, je sens une douleur pas très confort. Hmm. Ah ouais. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour éliminer tout ça, quoi. T'as traîné ça un petit moment ou Ah ouais, finalement, j'ai traîné ça un an. ouais, il me semble hein, déjà. Ouais, c'est Ah un oui, an. ouais, ouais. Ouais, un an. Ah bon, entre-temps, t'as fait un ultra, quoi. Oui, ouais. D'ailleurs, Mm. on va en parler. Alors du coup, tes entraînements étaient structurés par le plan d'entraînement de la clinique du coureur. Oui. Euh, Globalement, est-ce que t'en parlais à tes ostéo-kinés de tes ressentis? Est-ce qu'ils adaptaient le plan ou pas du tout? Tu t'es débrouillé Non, avec? je me suis débrouillée avec. Non, puis Et, même là, quand je leur fais un compte rendu au mois, euh, alors ils ont suivi ma vie perso en parallèle. Ça a été, de toute façon, c'était plus qu'évident qu'il fallait que je partage. Donc, euh, ils essayaient d'adapter, ils ont été très compréhensifs. Ils ont vraiment été d'une grande aide, mais chacun avait sa place quand même. Ça restait des personnes que je ne voulais pas déranger pour rien. Donc, je suivais ou je faisais ce qu'ils me disaient de faire. Et je voyais surtout le kiné 1 à 2 fois par semaine. ah ouais, tant que ça. Ah ouais, Ah oui, à un moment donné, ouais, j'étais très douloureuse. d'accord. Et du coup, petit à petit, tu t'es senti, donc tu as fait ta sortie longue de 30 bornes. T'en as fait d'autres? Non, c'était trop court. Ouais, bah oui, oui. On est d'accord, hein. Alors, attends. Donc, tu as fait une sortie longue de 30 bornes et tu Au- t'es Aucun engagé. week-end choc. Aucun week-end choc. Alors, ouais, c'est quand même une distance où tu aurais mérité quand même un petit week-end. Mais bon, un week-end choc, c'est pareil. Ça t'aurait peut-être détruit, en fait. Ça t'aurait cramé, ça t'aurait blessé, peut-être. Et j'ai Parce que, fait 2 mois de vélo avant. Je ne pouvais ouais, plus courir. et ouais. Alors, dans ta prépa, du coup, pourquoi tu pouvais plus courir? Syndrome Parce que d'essuie-glace? non, j'avais le bas du dos, j'étais beaucoup de stress, donc j'avais le bas du dos, psoas et zone lombaire très contractée. Et du coup, Donc ça te faisait mal? Les chocs bah, de la ça me compétition? crée une tendinite du psoas. Ah, aïe, La aïe. tendinite de la hanche, en fait, c'est une Hmm. tendinite du psoas. C'est assez douloureux, quoi. Ok. Donc ça veut dire l'impact au sol et lever la jambe, c'était compliqué, alors que le vélo, zéro douleur. Ah ouais, ouais. Donc je travaillais mon cardio en vélo. Waouh, c'est chaud, hein. Du coup, plus du tout, quoi. De course à pied. Non, non, je voulais pas me blesser avant cette échéance. Je me suis dit, c'est un ultra. J'avais quand même la notion que c'était 175 kilomètres, que c'était pas rien et que bah, il fallait pas que je me blesse ou que je me Mhm. fasse mal. J'y suis allée Ouais. avec zéro douleur. Donc c'était déjà quand même. C'est déjà une Mais je victoire. Et tu savais que exactement. enfin, tu savais pas trop comment t'allais réagir. Alors du coup, comment ça s'est passé ce premier ultra en solitaire? Parce que finalement, tu t'es débrouillée toute seule comme une grande. Est-ce que tu avais un soutien psychologique, tes enfants peut-être ou... Alors, j'avais créé un petit groupe WhatsApp avec kiné, ostéo et j'ai très très peu de personnes autour de moi, ce qui reflète un peu mon trait de caractère.
J'avais peut-être 15 personnes sur le groupe WhatsApp. C'est toute Ah ma ouais? vie, quoi. C'est tout. Ah, ok. Euh, voilà, tout était concentré, mes trois enfants. Et de toute façon, c'était obligatoire. Mes enfants étaient d'un soutien. C'est toute ma vie, mes enfants. Donc, Forcément. Et c'était un ils étaient avec soutien. toi. Oui, voilà. Même s'ils trouvaient ça fou. D'ailleurs, je crois que c'est eux qui en parlent le plus. Moi, j'en parle très peu parce que je réalise pas en fait, hein. On en Mm. reviendra, mais Mm. je suis un peu comme Anthony, quoi. J'ai l'impression que je suis une sportive en carton, que je Non, suis mais Anthony. l'imposteur qui arrive. Non, 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 C'est- Anto, il est pas dans l'imposture. Il cherche encore ses limites. Ah Vous êtes oui, tout bah à oui. fait Bah dans alors les moi, mêmes. je réalise pas encore. Enfin Là, t'as bref, pas réalisé que t'as fait. Parce que tu l'as terminé, hein, je peux le dire maintenant, tu l'as terminé et je l'ai terminé, ouais. t'es une Mais pas superwoman, facile, quoi. hein. C'est Pas facile. pas. Il est pas facile. Non, Ah. pas facile parce que je me suis blessée à 90 ou 100 kilomètres. Ouais, alors du coup, au départ, tout ça, le stress du départ, toute seule. Bon, Alors, j'imagine. le stress du départ, comme je joue ma vie, donc j'ai Ouais. envie de vomir, mais en même temps, c'est très particulier parce que tu as envie de vomir, t'es pas bien, tu dis dans quoi je me suis embarquée, et puis tu as la musique, la foule, t'es t'es dans les 1500 qui prennent une distance de fou, quoi. Donc tu comprends que c'est quelque chose de fou quand même. Ah, ouais. Tu Ouais, commences ouais. à le réaliser, tu te dis ah ouais ah ouais quand même les gens ont l'air étonnés de te voir enfin pas toi personnellement mais de voir 1500 personnes au départ. Est-ce que tu t'es pas posé la question? Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Non, Est-ce que, non? jamais, Jamais? jamais Est-ce que, ah en voyant les gars, du je sais pas, hein, les gens, tu vois, même moi, tu sais, avec mon expérience, quand je vois les gars, parfois au départ, tu vois, je me dis, waouh, les gars, c'est des avions de chasse, quoi. Les nanas, les machins, ils ont des montres, les chaussures, ils sont taillés, shorts, ouais, puis le sac à ils dos, t'es sont là. comme ça hein. Ah oui, Moi je fais 65 kilos hein. Bah que tu vois mais ils sont tous taillés, j'ai t'es pas là, le tu même dis, gabarit. waouh. Bon, après, ils sont pas tous taillés non plus, mais il y en a certains, t'es là, tu dis, waouh, du coup, t'es là, tu dis, pff, je suis bien à la bonne place, là, on fait bien la même course. Non, alors je me suis pas trop posé cette question-là. Je démarre, je cours trop vite au départ parce que je suis prise. Mais Ah je ouais. pense que c'est En même temps, t'es une parti erreur dans le de sas élite, débutant, non? hein. Je suis T'es parti partie dans dans le le sas élite, sas. non? Je sais pas, je suis Non? partie dans le sas, quoi. Ils t'ont pas demandé de sas. Remarque, non, attends, je te dis peut-être une connerie, hein, Non, il n'y a non, pas de sas, je évidemment. crois pas qu'il y ait de sas. Non, non, non. Donc je suis Ouais. partie, bah, les encouragements de la foule, de tous, je pars un peu trop vite et puis je me rappelle vite à l'ordre en me disant, tu veux faire 175 km ralenti, sinon tu vas pas y arriver. Ouais, 12 ou 13 km/h, c'est trop vite, hein. Non, mais 13, c'est trop rapide pour moi. Ouais, Euh, sur un petit 10 km, je sais pas. ça va tenir, ça va tenir. Enfin, et puis voilà, puis je suis partie. Et je suis partie et à aucun moment de ma course. Alors il faut savoir, j'en suis pas forcément fière, mais c'est ma vie. Je suis quelqu'un de très maladroit. Ma vie est faite comme ça, hein. Je me déteste des fois, souvent. Euh, et je n'ai pas le sens de l'orientation. Donc j'ai fait 182 kilomètres. J'ai pas Ah, fait 175. Je me suis ah. perdue, je m'en suis même pas rendu compte. Alors attends, ça c'est pas le sens de l'orientation, hein. Je pense que tout le monde s'est perdu et moi aussi je me suis perdu, mais t'as fait quand même pas mal de bornes en plus. Quand on aime, on compte Ah, pas, mais moi, mais c'est énorme, 182 au lieu de 175. Je sais même pas où. je sais même pas où tu t'es perdu. Non, Attends, t'as coupé en fait, t'es pas revenu sur tes pas, t'as retrouvé le chemin, on va dire par hasard? par hasard. Bon, t'as eu de la chance. Magnifique. Et tu sais que t'as eu de la chance de pas avoir peut-être un bip pour prendre le temps Ah bah euh, si. sur le parcours. Ah oui, Oui, tu veux dire le- que je n'ai pas non, raté? Non, mais ça c'était les et ouais. ravitaux. Les ravitaux, je les ai pas ratés, hein. Ah bah non, oh, c'est pas possible, hein. Voilà, là, t'aurais Mon, voulu. mon, mon programme est fait. D'ailleurs, mon futur programme, Mm. il est fait en fonction des ravitaux. Ah bah Ouais, c'est. moi je vise la bouffe, hein. Les Il faut, copains, quand ils me cherchent à la tu vas fin l'attendre là. d'une course.
exactement. Maintenant, ils me cherchent plus. Ils viennent me chercher, tu sais, presque par la peau du cul en disant, c'est bon, t'as assez mangé, alors Euh, on rentre. C'est bon, Nat, lâche la pizza, c'est bon, t'inquiète, C'est ça. laisse ça aux autres. Au départ, ils étaient un peu stressés à se dire, putain, on a perdu Nat, elle est où? Et maintenant, ça y est, ils savent, c'est ravito. Bah, Alors, moi, je alors, suis tranquille, hein, seule au monde en train de manger, hein. avec la bière et la pizza. Non, c'est pas, c'est pas ça. C'est presque ça. Après, l'ultra, je vais te dire, tu as le droit de manger ce que tu veux. Hein, si on ne se fait pas plaisir après, alors, tu Bah, vas même courir combien de pendant, hein, moi, temps? j'ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup Pour la mangé, hein. bière pendant, non, non, pas Non, pendant. non, Mais je suis pas après, abusée non plus. du coup, alors ta course, j'ai cru comprendre qu'au 90e, tu étais blessé. Oui, 90, après la base vie, elle était à 90 ou 95 kilomètres. J'ai fait une grosse portion de plage et Hmm. j'étais pas du tout prête. Donc j'ai très mal négocié la plage et mon talon s'enfonçait dans le sable et je me suis fait une double tendinite des tendons d'Achille. C'était Ouah, l'horreur. double tendinite, Donc ah, une tendinite de chaque. Ah ouais. j'ai Hmm. fait le reste de la course en marchant très vite parce que je ne pouvais plus courir avec chaque faux pas me rappeler à l'ordre. Donc, alors, ok, 90e, et là, tu t'es jamais dit, Non, euh, c'est dangereux jamais. pour ma santé, je vais m'arrêter là. Non, non. C'était pas dangereux pour ma santé. Je savais que c'était de ma faute et que c'était certainement une tendinite. Alors, Mais ça peut être de ta faute, hein. C'est pas enfin, faute ou pas faute. C'est juste que factuellement, tu avais quand même mal au talon, aux deux talons, deux tendons. Tu ah t'es ouais, jamais dit, enfin, si je continue comme ça pendant des heures, est-ce que je vais pas me flinguer euh, le reste pour la non, course à pied, quoi? ah, je suis Non, pas jamais? douillette. En fait, je suis pas quelqu'un de douillet. Je supporte très très bien la douleur. Ok, Euh, c'est bien ça. Ça m'est déjà C'est bien de arrivé le dire. de me casser le pied et de me dire bah en fait j'irai voir demain, on verra si ça se passe quoi. Et j'avais Un, une do- double fracture du pied. un Mm. Doliprane et bon, ça va le Alors faire, quoi. après je boite, hein. Je dis pas que je n'ai pas mal, hein, mais Ah ouais. je supporte, je supporte bien la douleur. Ouais, enfin, ok. Alors du coup, 90e, t'as les Ouais, talons je dirais déchaussés, 100. Je 100. dirais à peu près oh, facile, ouais, parce qu'en fait, c'est après. J'ai pas la notion en fait mais c'est ouais, c'est après largement après les 100, je pense. Parce Ah, que je à mon crois qu'on avis, a eu une trentaine de kilomètres de plage. wow, c'est énorme. Mais Oh, oui, oui, on a tout le bord de la côte de l'océan en fait en plage. Alors ouais. c'est pas que de la plage qui s'enfonce, mais beaucoup. Et moi, j'avais vraiment pas cette technique. Je l'ai travaillé cette année, hein. Ah, les J'en ai mangé de appuis, la. Ah, j'en ai ouais, mangé de la plage, hein. Oh là là, je me suis et dit, ouais, ah non, c'est pas deux bien. fois, hein. Les adducteurs, mais en plus, c'est excellent pour la proprioception, les tendons, mais si t'as pas l'habitude, ah, ça travaille pas du tout de la même manière. Non, Du coup, non. Et non, puis à chaque fois, j'enfonçais mon talon. C'était ouais. vraiment c'était pas du tout technique, quoi. Du coup, t'as terminé ta course en marchant vite. En marchant vite, ouais. Oh. Je passe la ligne d'arrivée, je l'ai mis sur mon Insta, ma ligne d'arrivée, je marche. Tu vois hein, que je suis très raide parce que là, je suis au bout de ma vie. Et tu vois les coureurs autour de moi qui courent. C'est l'arrivée des 34 kilomètres parce qu'il y a 6 ou 7 courses. Ouais, mais Et ça, là, moi, j'arrive en marchant, je suis au bout de ma vie et j'ai zéro émotion. ouais. J'arrive zéro émotion. Je réalise pas. En combien de temps t'es arrivé? 40 heures, je crois. 40 heures? T'es arrivé quoi, en pleine nuit ou journée? Non, je suis arrivée le matin. Le Je matin? suis arrivée le matin. Je suis partie le vendredi soir et je suis arrivée le dimanche matin. Et du coup, tu franchis cette ligne d'arrivée. Alors, même avant d'arriver sur la ligne d'arrivée, évidemment, on sait qu'il reste quoi? Il reste 1 kilomètre, 2 kilomètres. On sait qu'il reste plus rien. Tu t'es, euh, tu t'es rien dit, quoi. Il n'y a pas eu Non, d'émotion. T'as franchi la ligne d'arrivée comme si tu rentrais à la maison, quoi. j'ai ouais zéro émotion. Euh, pour moi, cette course-là psychologiquement était importante parce que je pensais que j'allais évacuer, j'allais vider. J'avais beaucoup de choses
J'avais beaucoup de choses à lâcher là-bas. Rien ne s'est passé comme je le pensais. Mon cerveau a passé l'arche de départ et mon cerveau voulait passer l'arche d'arrivée. Point barre. C'était Ouais, que ça. J'ai été, mon corps a suivi mon cerveau. C'était, je sais pas comment expliquer ce que j'ai pu ressentir ou dans quel état d'esprit j'étais parce que c'était comme ça. J'avais commencé, il fallait que je le termine. c'était plus, à mon sens, quand je t'entends parler, c'était plus un défi qu'une aventure. Une aventure, ça se partage ou pas, mais on peut, comme moi, ou pas comme moi d'ailleurs, mais on peut très bien vivre une aventure avec soi-même. Et on sait qu'il y aura des hauts, des bas, mais du coup, on a un objectif. Euh, Là, j'ai l'impression que tu avais un objectif, mais que c'était plus en version peut-être défi vis-à-vis de toi-même. Ok, je suis Je capable de faire quelque pense, chose, je suis capable de faire cette course. Et ok, voilà, t'as franchi la ligne d'arrivée, tu t'es dit, c'est fait. Ok, je passe à autre chose. Et, c'était euh, ça. Mm. et c'est vrai que voilà, ouais, avec la fatigue, la douleur, t'as pas craqué à la fin, t'as pas extériorisé. Le gars au micro me félicite parce qu'effectivement, j'arrive avec des gens qui courent, mais j'arrive avec les 34 kilomètres. Donc, j'arrive et il me dit, on sent que l'émotion arrive. Je me frotte un peu le visage, mais en fait, il pense que je pleure. Et non, T'avais une mouche dans les yeux. je réalise que ça y est, c'est fini, que je vais rentrer chez moi, tout simplement. Ouais, Je vais ouais. chercher mon sac et je rentre chez moi. Je vais chercher mon sac. J'ai l'opportunité de prendre ma douche, mais comme j'ai mal géré mon départ, si je retire mes chaussures, je peux pas les remettre. J'ai 2 heures de route, donc je décide de ne pas prendre de douche, Hmm. de retourner à ma voiture. Pour la première fois de ma vie, je fais du stop parce que là, je suis Ouais. arrivée, ma voiture elle est à 2 kilomètres et je peux Ah, pas les faire. ah ouais, c'est sûr. Et du coup, pour la première fois de ma vie, je fais du stop. Une dame s'arrête à côté de moi et elle me dit, je viens de voir la couleur de votre dossard. Je vous emmène au bord de votre voiture, à la porte de votre voiture. Je vous y emmène sans problème. Donc, je réalise là qu'effectivement, j'ai Oups. quand même fait quelque chose. Et ouais, ouais, c'est Je, je, exceptionnel ce que t'as je, fait, hein. je dors dans ma voiture 1 heure Ouais. et après, je reprends la route, je rentre chez moi. Tu reprends la route, quoi. Ouah, Ouais. Bah, j'ai pas le choix. Je suis toute ouais, seule. t'as pas le choix, t'as pas le choix, mais ouais. Alors, tu vois, quand je t'entends parler comme ça, j'essaye de me mettre à ta place. Et est-ce que t'as pas eu, t'as peut-être ressenti un vide du coup euh, quand t'as franchi cette ligne d'arrivée? Comme quand je le dis souvent, hein, à la fin d'une course, on donne tout ce qu'on a parce qu'une fois qu'on a fini, enfin qu'on a franchi la ligne d'arrivée, ben c'est terminé. Il y a plus de course, c'est fini. Il y a plus rien. Mm. Il y a plus rien, il y a plus d'objectif. Donc c'est pour ça qu'il faut envoyer tout ce qu'on a à la fin enfin, si on n'est pas blessé évidemment. Donc se faire plaisir, même si on a mal, et pas grave. Dans 3 quarts d'heure, une demi-heure, un quart d'heure, c'est fini. T'es au bar, hein, tu manges tes tucs là, et c'est fini. Donc du coup, peut-être que toi, tu t'es dit, ton cerveau, il a dit bon ben ok, fini. Et je sais pas, peut-être inconsciemment. Finalement, merde, il n'y a plus d'objectif. Non, tu t'es pas senti un peu, ou peut-être un peu après, disant, ah, j'ai fait enfin, 175 km, donc c'était un objectif dont tu t'es préparé pendant 6 7 mois quand même, avec tous les aléas de ta préparation. Mais une fois que ça a été fait, je sais pas, le lendemain, est-ce que tu t'es dit, il faut que je me réinscrive, il faut que je fasse quelque chose, ou tu t'es laissé plusieurs jours, Ah, alors pendant la course, j'ai eu mon fils Enzo qui m'a appelé et il m'a dit alors tu te sens comment bon alors l'année prochaine tu le refais et je lui ai dit non jamais pendant la ça, course. Ça, c'est la première chose sensée que tu viens de dire point de vue course à pied. Oui, mais j'ai pas fait de chose sensée vraiment. Ça, c'est bien, ça. Bonne Et réaction. je suis rentrée, j'ai pris une journée de repos et puis après je suis allée retravailler comme si
Crasse, quoi. avec T'es- des colos d'ampoule au niveau des orteils parce que j'avais pas préparé mes pieds, je savais pas. Or, Ouais. là, je les prépare. Ah ouais, bah, vaut mieux. Bah, maintenant, oui, parce que tu t'es réinscrite quand même, faut le dire. Oui, 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 c'est vrai. Donc du coup, j'avais fait une colo. En fait, j'ai une colo d'ampoule. Mes orteils, ce n'étaient que Colo. des. C'est une grosse ampoule. Tu marches sur une ampoule. J'en avais partout. Et en Ah, fait, je m'en suis rendu compte parce qu'à un moment donné, je sentais comme si j'avais du sable dans la chaussure et je retire ma chaussure pour secouer ma. Il n'y avait pas de sable. Je me suis bizarre quand même. Je retire ma chaussure, ma chaussette et là, je me dis, j'avais les pieds en sang. ouais, la peau vient. J'avais des ampoules rouges. Ouais, les Et talons, c'est mort. alors les talons, ça allait, mais que les orteils, quoi. Les orteils, et j'avais pas un orteil épargné, quoi. J'avais des ampoules partout, au-dessus, en dessous. Alors, Et sur place, il est soigné, donc ça va. Je me suis fait soigner. ouais, ouais, ça c'est cool. Moi aussi, je me suis fait soigner, masser aussi. Alors, quand t'es rentré, du coup, à ton boulot, t'avais des collègues le lundi ou Alors le lundi, j'avais pris une journée de congé. quand même? Je... Mais j'avais un rendez-vous important. En fait, je subissais une intervention 3 semaines après. Donc du coup, je suis allée voir l'anesthésiste et ça, c'était drôle parce que j'y vais en tongs, j'y vais en tenue de sport, décontracte et en tongs avec mes poupées au niveau des orteils. Hmm. Et quand il m'appelle, je me lève, mais je suis pas très dynamique. J'ai mal un peu partout. Je découvre l'après. Et, il me dit, bah, qu'est-ce qui vous arrive? Et là, je dis, j'ai fait une course ce week-end. Il me dit, je suis ancien kiné du sport. Je peux vous dire que c'est pas une petite course. Et effectivement, j'avais la démarche d'une grande course. Ah, tu lui as dit 175 kilomètres, il a dit ouf, Mais il m'a dit, mais vous êtes folle. ah, vous êtes malade. Un peu, mais ça va. J'étais pas la seule à être folle. C'est ça. Donc, Euh, et après, bah, j'ai passé la semaine en pantalon d'été avec des baskets. et t'as pas du tout réalisé, en fait. Alors, on met Jamais. du temps, hein. On met du temps à réaliser finalement quand on y Ouais, repense, en fait. ma médaille est dans une pièce et j'avoue que quand je la vois, je pense que je réaliserai au prochain parce que je le partage hein, le prochain, donc ce sera différent. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est important. Vraiment, je trouve ça important d'avoir une médaille que j'ai pas eu sur la Volvic. Bon, bref. Bon, Parce moi que j'en ai eu très peu avec toutes celles que j'ai fait. J'ai très peu de, même le SMI, j'ai t-shirt mais pas de médaille. Hein. pas de médaille sur un SMI. Non, Ah, j'ai un beau t-shirt mais pas de bizarre, ça. médaille. Ah ouais, bon, les Ouais. t-shirts. En plus, le t-shirt. Ouais, j'ai pas parlé du t-shirt, mais bon. Euh, ah, La récompense euh, des gamins, tu sais. Elle est où ma médaille? Eh ben, il y en a pas. même pas en chocolat. Merde. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu j'ai perdu le fil. On va reprendra, tiens. Du coup, bon, c'est pas grave. Ça va peut-être revenir. Donc ça, c'était l'année dernière, au mois de juin. Oui. T'as remis, enfin, t'as pu recourir combien de temps après? Ou t'as pu ou voulu Alors, le faire parce que bon, après un ultra, on j'ai est. pu recourir peut-être 10-15 jours après, mais j'ai été opérée fin juillet et j'ai été inscrite pour le semi fin août. Ouais. Ouais. Donc, j'y suis allée avec 2 entraînements au semi, hein, parce que Ok. la chirurgienne m'avait dit 3 semaines sans courir. C'était une chirurgie pas grave, mais qui était quand même, qui avait le Ah, mérite d'exister, quoi. ah. Donc, j'avais pas le droit de courir pendant 3 semaines. Et j'avais le suivi le 27 août. Ah, j'avais même pas j'avais même pas vu ça, tu vois. Dans la progressivité, Nathalie, bon, Paul faire une Bingo. visio, on va se faire une visio tout à l'heure. Donc, après ton 175 km terminé bon, à l'arrache, mais voilà. Mais Un mois fini. plus tard, tu cours à 21 Oui, fini. Ah, ouais, ouais. 2 mois. 2 mois plus tard, je Ah, cours deux un mois plus. Ah, semi. sauvé. Sauvé 2 mois. Oui.
Mieux de moi. Ça faisait 2 mois, ça va. Ah bon, 21 kilomètres. Bon, il s'est passé comment finalement ton 21 kilomètres? Il s'est passé bien. Brasse, tout va bien. J'avais non mais j'avais un but. Le Lachir m'a dit vous y allez mollo. Je lui dis si je le fais 2h15, ça vous convient? Elle me dit bah je sais pas trop. Si vous y allez tranquille, je vous fais confiance. Et puis je lui avais dit 2h15 et j'ai mis 2h11. Donc j'étais pas si loin dans. Bon, bah finalement, Ouais, et j'étais raisonnable, hein. les tendons, tendons d'Achille, tout ça? Rien? Nickel, chrome. Bah, en Hmm. fait, j'ai revu le kiné tout de suite après. Les tendons étaient très épais, effectivement. Et bah, je suis très assidue et disciplinée, hein. Donc, il m'a dit rendez-vous 2 fois par semaine, ok. Et exercice, et moi, les exercices, j'ai toujours, quand je vais à la salle, je fais toujours le renforcement musculaire. Enfin, je fais mobilité, gainage, et dans la mobilité, j'ai les exercices de kiné, hein. C'est toujours intégré, hein. Ok. Bon, bah Parce que je c'est suis pas bien. si folle que ça, quand même, hein. Ça, c'est bien. Oui, non, dans ta folie, tu es structuré et c'est pas mal. Il y a quand même un petit peu il y a un petit peu de Un petit peu. raison, hein, un petit Ah, peu de j'adore. raison et c'est bien, c'est bien. Je te félicite pour ça, et que pour ça d'ailleurs, hein. Elle n'est Mais pas perdue. Vous l'allez sauver. on peut peut-être faire quelque chose de toi à peu près correctement. Il Euh, paraît, il paraît. non, non, non. Je te blague évidemment. Alors du coup, Oui, pas de le souci. semi-fait, tout ça pour avoir une médaille que t'as pas eue. Ouais, je t'ai dégoûté. Ouais, moi j'aurais pu, je serais même pas allé. Tu vois. Un ultra, il me faut déjà 2 mois pour m'en remettre. Alors du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sais que du coup, tu t'es réinscrite à l'ultramarin cette année. Oui, Tu t'es inscrite en quoi? En décembre? oui. Inscription? Ouais, c'est ça. Et de septembre à décembre, du coup, tu as recouru, tu as refait des petits trucs. Alors, oui, j'avais un 50 km prévu à l'automne. C'était en octobre ou en novembre. En bord de côte, super, super joli. Et puis, j'ai été fiévreuse juste avant, donc j'ai revendu ma place à mon grand désespoir. Mince. Et j'ai fait une course en décembre pour un enfant, je sais plus combien de kilomètres. J'ai dû faire une course parce que j'ai fait une course pour accompagner une petite jeune fille qui veut courir mais qui a du mal, donc je faisais ça avec elle. J'ai dû faire une ou deux petites courses, pas D'accord. grand-chose. Et après, j'ai Ok. repris en janvier, les mêmes que l'année dernière, le 8, le 12, le 14, et j'ai calé entre un 32 de nuit. Ah, c'est cool ça aussi. Ah, c'est Ah bien. non, c'était pas cool du tout, hein. J'étais prête pour la 7e compagnie, hein. Il pleuvait, c'est Oh ça? là là, punaise, mais quel temps! C'était que de la boue. Oh là là. Ah ouais, non, c'est la galère. Ouais. Avec pas grand-chose en dénivelé, il y avait que 600, mais 600 très abrupts. C'était vraiment des portions. Tu t'étais t'étais face au sol tellement c'était abrupt. Et tu faisais un pas, tu reculais de Ah, 2 tiers de pas, quoi. ça, C'était ça tue les très éprouvant. adducteurs. Ouais, les Ouais, adducteurs, ouais. les cuisseaux. Ouais. C'était très, très plus difficile que l'ultra. Alors, plus c'est court, plus c'est intense et plus c'est horrible. Moi, je le dis souvent, hein, regarde, j'ai un 10 kilomètres samedi, je stresse, je stresse presque à me dire, putain, il faudra que je cours vite. Je, enfin, je vais essayer de faire 45 minutes à mon 10 kilomètres, tu vois. Je sais pas du tout si je suis capable. Mon dernier 10 kilomètres, j'ai fait 38-30 pour te dire. Il y a 4 ans, j'étais super content. 4, 5 même. Ouais, 5 ans. Et là, je me dis, ouais, 45 minutes. C'est pas du tout le même effort et ouais, c'est horrible. Plus c'est court, plus c'est horrible. Alors c'est vrai que l'ultra, finalement, c'est c'est des, je vais dire, c'est des Et grandes puis, balades. l'ultra, tu découvres l'euphorie de la nuit quand même. Moi, je trouve ça L'euphorie, sympa. ouais. Alors moi, Tu découvres tu as quand même des hallucinations. Moi, j'ai eu des hallucinations auditives et une auditive et une visuelle. C'était pas mal. auditive. Jusqu'à ce Ah ouais? Ah oui, alors en plus, je suis malentendante. Donc, auditive, je me suis vite rappelée à l'ordre en disant, non, mais c'est n'importe quoi, là. J'entends rien, c'est pas possible. Bah oui. Ouais.
Bah, c'est pas que Excellent. j'entends C'est vrai rien, que mais je pouvais pas entendre ce que j'ai entendu, quoi. parce que tu as entendu, mais je t'avais pas posé la question d'ailleurs, ouais, la gestion de la nuit. Gestion de la nourriture et de la nuit, Euh, t'as eu alors des soucis, ouais, de la nourriture? pas du tout. Moi, je suis une gouelle, hein. Donc, Ouais, non, bon, non, non. Alors moi, ouais. je digère tout. Ah bah, c'est un Sony broyeur. Ah ouais. Non, mais alors j'ai rigolé parce qu'en fait, l'équipe médicale ne savait pas que je mangeais beaucoup comme ça, et mes enfants, ils m'ont tellement taquiné, et tellement taquiné sur la route en disant, mais t'inquiète pas, elle répond pas parce qu'elle est en train de bouffer. Ça, Et va, puis, ah, mais ils m'ont taquiné pendant. Mais en général, ils m'appellent puis ils s'en font. puissant, ouais, poubelle de Ouais. table aussi. Donc en fait, non, j'ai digéré tout ce que j'avais préparé sur moi. Et c'était quoi J'avais d'ailleurs? là-dessus aussi, j'étais très disciplinée. Et puis il faut savoir que j'étais une maman de trois enfants sportifs. Hmm. Donc les diètes sportives, moi, je les connaissais d'avant, quoi. Je savais qu'il fallait être rigoureux dans l'apport énergétique. Alors, chez eux, c'était différent parce que chez eux, c'était pour des combats de 3 minutes. Donc, c'est à court terme. Donc, il faut beaucoup d'énergie pour peu de temps. Mais finalement, je me suis renseignée et puis j'ai vu des vidéos. J'ai quand même été voir sur Internet et je faisais toutes les trois quarts d'heure on va dire trois quarts d'heure, une heure, une barre salée, une barre sucrée, ou compote, j'avais prévu au cas où j'ai du mal à digérer justement, avec de l'eau. Ça, j'ai vite abandonné, mais cette année, j'ai trouvé quelque chose de moins sucré, avec de l'eau plate et de l'eau Isotonique? isotonique. Et quand j'étais au ravito, je buvais de l'eau pétillante systématiquement. Pas de coca, ce que j'aime. Enfin, je cours pas après ça. J'en bois, mais je préférais l'eau pétillante. Et je mangeais systématiquement pâtes jambon Systématiquement. sur les Ravi. ravitaux. Ouais. Ah, les gros ravitaux alors. Oui, voilà, il y a pas, c'est pas tout De le temps, vie. mais il y en a quand même pas mal sur le Nutra, donc on était bien servis avec des fruits que je digérais très bien et un potage. Hmm. C'est bien ça. Ça, dès qu'il y avait potage, je prenais potage. Donc des fois, c'était potage le matin. Mettez. Ouais, vas-y, remplis le bol. Voilà. T'inquiète, t'inquiète. De toute façon, je Donc, marche là dans le bon, moi. je crois que j'ai beaucoup mangé. Ouais. Écoute, c'est plutôt un point positif. Tu verras comment tu te comportes cette année, parce que voilà, tu t'es réinscrit. Tu vas nous dire le pourquoi tu t'es réinscrite. Mais si tu verras la différence, effectivement, avec cette année, où tu vas risquer de plus courir que de marcher. Oui, Déjà, ça ouais, va brasser un j'espère peu. mieux le vivre en fait. J'aimerais vraiment réaliser parce que l'année dernière, bon, bah, j'ai partagé avec quelques personnes. Hein, des fois, on se retrouvait du même niveau. Juste un monsieur qui m'a dit, c'est la quatrième fois que je le fais parce qu'on échange. C'était la première fois, oui. Et vous, bah, moi, c'est la quatrième fois que j'abandonne. Je dis, bah non, faut pas me dire ça. Pourquoi tu me dis ça? Quatrième fois que Je j'abandonne. dis, ça se dit pas ça. Merde. Moi, je vais changer de Et groupe alors, hein. Ah ouais, non, c'est mais le seul moment où j'ai eu une once de doute. ouais. Je me suis dit, mais le gars, ça fait 4 fois qu'il s'inscrit et il est en train de me dire, mais pourquoi il me l'a dit, quoi? Et là, j'ai eu, c'est un soupçon de doute. Et puis après, je me dis, mais non, mais n'importe quoi. Alors tu vois, ça me fait penser, alors c'est pas tout à fait ça, mais ça me fait penser à, je sais plus quel ultra où je suis parti, je pars toujours vers le dernier, pas dernier, mais bon voilà, vers la fin. Et il y a un moment, voilà, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, les gars, ils commencent à parler de barrière horaire. Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a un doute avec la barrière? Bah en fait, ouais, c'est tendu. Je dis quoi, c'est tendu? Oh putain, mais ouais, faut que je double là. Je parlais avec eux, tranquille, tout est là. Bon, bah voilà, quoi, c'était pas les premiers de la classe, tu vois. Mais bon, c'était le début, faut y aller doucement, tu vois. Mais je dis non, je peux pas là. Enfin, je leur ai pas dit ça comme ça, mais je leur ai dit bon les gars, bon ben salut, hein, on se retrouve plus tard parce que là, faut que j'accélère parce que et ouais, ça compte beaucoup en fait avec qui tu traînes, j'ai envie Ah de dire. bah oui,
Ouais, carrément. Et c'est vrai que le risque, c'est de se retrouver avec une personne ou plusieurs personnes et on se cale en fait. On cale notre rythme au leur sans faire attention. Et bah, s'il est juste un tout petit peu plus lent, eh ben, tu perds des minutes et puis à la fin, tu perds des heures en fait. Et ouais, faut se méfier parfois. Et Et ouais. puis l'horaire barrière, si t'es juste, tu peux pas manger, hein. Ah ouais, Moi, ouais, je mais c'est voulais beaucoup. Eh manger, ouais. donc Non, non, du toi, coup, tu cours pour manger. et même la deuxième partie, j'étais dans les temps, hein. Je marchais vite, hein. Ah Mais bah ça oui, suffit, parce hein. que je voulais manger à chaque fois. Et donc, Ouais, mais comme quoi ça suffit. Je crois que la barrière, elle est. Alors, j'allais dire, ta course l'ultramarin, je crois qu'ils font les barrières. Ah, elles je vais sont dire une larges, bêtise. hein, quand même, hein. Ouais, elles sont à Pour des débutants, 4 elles sont km bien. heure, un truc dans le genre, je pense. Il y a moyen de le faire en marchant, en fait, quasiment. Ben, il y en a Et- qui le font en marchant et il y a des gens qui te doublent en marchant. Et là, ouais, tu dis, non, non, mais mon coco, c'est non. Bah ah non, ouais, en tout comme ça. fait. Non, non, tu restes derrière. Moi, ça me dérange pas qu'on me double, hein. Non, Tu moi peux non me doubler, plus. on se verra qui arrive à la fin ou qui arrive pas, de toute Oui, c'est façon. ça. Ouais. Le but, c'est de le terminer et puis de faire au mieux. Moi, ma première partie, jusqu'à ce que je marche, j'avais prévu de la faire en 16h30 et je l'ai faite en 17h, je crois. Donc, j'étais pas Ouais. mal du tout. J'étais contente, quoi. Et je me suis dit, finalement, pour un premier, j'avais bien. Ça veut dire que je me connaissais, quoi. Non, c'est pas mal. Et du coup, pour le sommeil, alors, première nuit, pour toi, c'était une découverte? Enfin, Ah, presque. alors, il faut savoir que T'es daltonienne. euh, Sourde, daltonienne. Oh là là, attends. non, 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 je dors pas beaucoup depuis quelque temps. Après, la nuit, Et daltonien. Ouais, ouais, je vois pas grand-chose. ouais, J'arrivais pas à dormir. c'est J'arrivais bien pas du ça. tout à dormir jusqu'à ce que j'arrive aux 100 kilomètres et qu'une dame me dise vous avez réussi à dormir, vous? Je lui dis bah, j'ai essayé, mais j'y arrive pas du tout, quoi. Et elle me dit mais vous avez des écouteurs? Bah, je dis oui, parce que quand mes enfants m'appellent, elle me dit bah écoutez, essayez d'écouter la musique. Et puis après, je dis mais oui, je suis con. Je passe ma vie, mes journées à écouter de la musique, Eh oui. sauf, sauf sur les grandes distances. Je suis incapable d'écouter de la musique parce que je suis tellement dans mon objectif que mon cerveau fonctionne différemment. Et là, je me suis dit, bah oui, en fait, elle a raison. Donc, je me mets une petite playlist parce que j'en ai un milliard. Je me mets un petit YouTube tranquille. J'installe 45 minutes à mon réveil. Et en fait, j'ai 2 fois 20 minutes, j'ai réussi à dormir, c'est tout. 2 fois séparés. Pas, Séparé. bah, Et c'est bien. à chaque fois j'ai mis 45 minutes, non, impossible. Non, non, c'est trop. 45, c'est trop. Tu Bah, je crames. savais pas, je me suis dit, peut-être que j'aurais besoin, je savais pas du tout comment j'allais réagir. Et du coup, bah, la première nuit, j'ai absolument pas dormi. Et, euh, et j'ai pu dormir, ouais, quand j'ai récupéré après la première base de vie. Le départ, c'était à quelle heure? Vendredi? 18h, Eh oui, c'est pour ça que tu as eu 2 nuits, en fait. Hmm. ouais. Ah bah, la deuxième nuit, elle a été un peu plus psychologiquement. En plus, j'avais perdu. Je t'ai dit que j'étais maladroite au départ, hein. T'as J'avais perdu perdu quoi? ma deuxième batterie de ma lampe Ah, frontale. ça arrive souvent. Ça arrive souvent. J'avais mis ça avec des piles et j'ai perdu le petit pochon dans lequel j'avais rangé ça. Je sais pas comment j'ai fait. T'es tombé en panne? Oui, bah oui, forcément. Donc j'ai vécu aux lampes torches des gens et en parallèle, j'avais un copain qui m'avait dit, tiens, la batterie nomade, parce que j'en avais une, il m'a dit, tu devrais acheter celle-ci parce elle a une rampe LED. Hmm. Donc c'est plutôt pas mal, elle est solaire et elle a une rampe LED, on ne sait jamais. Eh ben ça m'a servi. Ah, ça t'a sauvé la vie, quoi. Ah. Ah Ouais, bah c'est le stress, ça, les batteries. C'est pour ça que sur les grosses courses, ils te demandent 2, 3 batteries de rechange quasiment. ouais. Que, Bah là euh, normalement deux et du coup là j'en ai deux et je vais reprendre des piles, mais je vais les mettre à différents endroits dans mon sac. fais un paquet de 2 ou 3 à chaque fois, hein, pas une à gauche, une à droite, parce que sinon tu vas te retrouver Non, avec 10 piles sur par 3. trois, oui. Bon, dommage.
Alors, fais gaffe, c'est lourd, hein, les piles, hein. Et C'est lourd, mais finalement, j'ai bien géré. Bah, j'avais un sac qui faisait, je crois qu'il faisait 5 kilos 5. ouais, je sais pas peser mes sacs. Faudrait que je pèse. C'est pas Bah, mal, ça. ouais, on m'avait dit, Il y avait des mais bon, bâtons? après, non, j'ai pas l'habitude j'ai pas pris l'habitude, en fait, Hmm. tout simplement. Bon, Donc, après, il est plutôt roulant, il est comme roulant. Ultra, Il donc, y a des portions très difficiles pour des débutants comme moi, parce que je fais quand même partie des débutants, hein, malgré tout. oui, un peu, hein, quand même. Bah, quand même, hein, je fais novice. Comment je Et peux dire après cet épisode, les gars, non, il faut mettre 2, 3 ans minimum pour courir un ultra. alors, faites tout sauf ce qu'elle a fait. Voilà, faites tout, mais juste divisé par 5 ou 6 quoi. Voilà, les distances, voilà. Bon, et du coup, alors je rebondis un petit peu. Oui, Bon, ta première nuit, c'est très bien passée, la deuxième aussi, oui, globalement. Euh, je rebondis sur ta deuxième inscription. Je saute du coq à l'âne, mais du coup, là, tu t'es réinscrite sur la même oui. course, parce que qui peut le plus peut le moins, voilà. Alors, par contre, le contexte est pas du tout le même. Le contexte n'est pas le même. Malgré tout, ma période perso euh, a perduré jusqu'à il y a quelques semaines. Donc ça a été pas facile, ça n'a pas été facile. J'ai encore ces psoas qui me travaillent. Alors après, maintenant j'anticipe. Hmm. C'est-à-dire que dès que je sens que c'est un peu plus contracté, j'anticipe les choses plus facilement. J'attends moins parce qu'au départ j'attendais vraiment et c'était vraiment compliqué. Donc là, j'ai moins attendu, mais j'ai une ou deux courses pas faciles. Bon, la dernière 14, elle a été compliquée. J'ai commencé, j'ai fait mon départ avec une douleur et je l'ai fini en serrant les dents. Ça, Mais c'est cette année, ça. ouais, ouais, ouais. Mais Mais effectivement, j'ai fait un entraînement qui était quand même plus intéressant. J'ai fait des week-end chocs avec du 75 km dans un week-end. Donc, bien. plus enrichissant quand même. Et puis, j'ai écouté des vidéos d'un certain Raphaël qui m'ont bien Bien. guidée. J'ai beaucoup appris. Merci. Mille merci. Et puis après, c'est toi qui cours, hein, mais c'est vrai que tu as déjà pris un an de plus en course à pied, tu vois, déjà. Exactement. J'ai appris à écouter, Mm, mm. à vraiment appliquer les conseils que tu as pu donner généreusement lors de tes podcasts. Avec plaisir. Euh, donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé, hein, je te l'ai dit, hein. Je suis revenue souvent vers toi en disant merci parce que vraiment, la course est différente cette année, quoi. Ouais. Bah, écoute, moi, c'est toujours un. Mes journées sont toujours réussies quand j'ai un retour comme ça de Mm. personnes comme C'est toi qui me disent important. merci. Alors, en fait, ma question initiale, alors, tu es parti sur les entraînements, mais euh, c'était dans quel. Ton inscription à ce nouvel ultra, finalement, Oui, n'est pas du tout dans la même non. pensée que le premier. Parce que Alors, tu vas le courir pas toute seule, t'es il me bien semble. assis, t'es Ah, bien assis. ouais, Cet oui, objectif. Alors, effectivement, je le fais avec mon fils aîné, voilà, ouais, cet ultra, et son ami qui court, normalement. Euh, et cet ultra, si il se passe bien, que je réalise bien et je trouve ce plaisir que j'ai dans les entraînements, parce que l'année dernière, c'était effectivement un objectif et non un plaisir, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je souhaite rebondir sur une autre inscription derrière, donc je sais déjà ce que je vais faire derrière. Mais c'est pas foufou, hein. C'est un peu plus technique que là, le parce GR20. que alors le GR20, il est prévu l'année prochaine. Merde, elle a pas rigolé. Ah ouais, ouais. Ah Non, putain. ouais, l'été Ok, prochain.
parce que la configuration fait que l'été prochain, ce sera plus facile, parce que je le fais avec mes garçons. Alors, pourquoi tu fais la course avec ton fils et c'est une volonté de ton fils ou... Oui, c'est mon fils qui m'a dit, écoute maman, en fait, si tu as, si, enfin, et puis tu dois le voir à travers mon Insta, mes enfants, c'est vraiment, je suis très fusionnelle avec les trois enfants. Après, j'ai des choses différentes avec chacun d'entre eux, mais je suis très fusionnelle avec mes enfants et mon grand me dit, écoute maman, j'aurais bien envie de partager ça avec toi cette année. Euh, Si tu t'inscris, je m'inscris avec toi. Il Et court? moi, alors il court pas, il court pas beaucoup, très Bah, il est aussi sportif. malade que sa mère, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il est beaucoup plus sportif que sa mère déjà. Ouais, Et ouais, ouais. et puis du coup, je me suis dit bah pourquoi pas. Et c'est surtout que derrière, je me dis que si j'ai vraiment ce déclic, je pense que je l'aurai. Hein, c'est l'année dernière, c'était vraiment très particulier. J'aimerais bien faire la Hmm. Lyon-Saint-Élion. Oh là là, elle est horrible celle-là. Je l'ai pas faite, mais je la ferai jamais, je crois. Bah, je me Euh, suis dit 160, du coup, bon, je ferai 167, quoi. Mais le dénivelé est plutôt intéressant. Ça me met pas un dénivelé abrupt comme certaines qui sont plus techniques et plus difficiles. Après, ce qui reste difficile dans cette course, hein, c'est vraiment le temps, qui rend complètement la course horrible, j'ai envie de dire. Parce que tous les ans, hein, il y a des gars qui se pètent des poignets parce que en fait, il y a de la glace, il y a de la neige. Et Hum. c'est ça qui est horrible. Donc, ouais, 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 c'est un joli challenge. Mais du coup, tu vas driver ton fils pour l'entraînement. Enfin, là, c'est fini d'ailleurs, on est au mois de juin. Ta course, c'est quand? C'est dans 10 jours? 15? Alors, on est quoi? On est le 11? C'est le 28, Ouais, dans 15, ouais, c'est ça, dans 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. Et donc, bon, toi, tu as l'air prête, autant que faire se peut. Et ton fils et son ami, tu sais où ils en sont dans leur entraînement? Pas du tout. Bon, mon fils, je suis pas sûre qu'il se soit entraîné comme il faut réellement, mais il a les calanques, Ouais. donc c'est plutôt pas mal quand même. Et au départ, il pensait pouvoir s'entraîner avec son copain, mais son copain, c'est pareil. En fait, ils n'ont pas pu coordonner de longues sorties ensemble. Mais ça se bouge. Ouais. Tu Bon, et puis sens pas moi, terminer toute seule, là? alors je t'avoue que la barrière, c'est tu vois, je suis quelqu'un de solitaire dans la vie et j'aime le partage. Hein. J'aime beaucoup le partage, mais là, je stresse hein, justement parce que comme je l'ai vécu avec une blessure, j'ai peur que l'un des deux, forcément, c'est comme si que le deuxième aussi c'était mon fils, quoi. Ils ont Mhm. le même âge, ça reste des gamins. Le stress là aujourd'hui, c'est de me dire, j'espère qu'il y en a aucun qui va se blesser ou qu'on puisse démarrer ensemble et qu'on puisse la finir ensemble. Mais même pas blessé, en fait. Juste épuisé parce que pour eux, c'est nouveau, quand même. Enfin, Ah je oui, pense, un parce petit qu'en peu. fait, on n'a pas les mêmes, effectivement, je sais pas, Et bon, essaye d'anticiper, hein, pour toi. Quand tu es au 90e, 95, 100, tu es épuisé. Toi, tu as continué. Mais si il y a l'ami, le copain qui dit pff, moi, j'en peux plus, moi j'arrête, ou ton fils, ou les deux, qu'est-ce que tu fais? Tu eh continues ou... bien, Parce que toi, tu vas courir je- quand même, tu seras en meilleure forme que l'année ouais. dernière, normalement, hein, j'espère. Et même ça, tu peux te poser la question, eux, ils vont pas forcément courir aussi bien que toi parce que tu as quand même pris enfin, on a beau être sportif, la course à pied, ça reste un sport d'articulation, de choc. Et si Mm. tu cours pas, tu peux faire du vélo, ouais, ça remplace, mais sur un 175 km, tu vas un peu pleurer. Et il y a des chances que toi, tu sois plus performante, on va dire, plus à l'aise, autant qu'on peut l'être au bout de 100 bornes, que eux ils ont vraiment beaucoup de choses à découvrir et peut-être que imaginer que tu J'ai termines toute envie, seule. ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Ah, alors oui, oui, je pense bien, mais j'ai imaginé déjà, je ne me suis pas fixé de temps. Oui. Je me suis mise dans la barrière des moins de 35. Euh, déjà, je leur ai dit, on y va sans, on a juste l'horaire barrière à respecter à chaque fois, mais on y va sans se donner de temps. Parce que s'il faut que je sois Non, plus mais c'est lente pour pouvoir le terminer, ça me dérange pas, je m'en fiche. Maintenant, effectivement, je sais pas, tu sais on verra pas. bien. Tu sais pas comment tu vas réagir si les deux te disent au cinquième, bon, Alors, si mon ou avant fils même, hein. s'arrête, mon fils me poussera au cul pour que je continue. Il prendra la navette, il sera rapatrié. Son ami, je ne sais pas, je ne le connais pas. Et toi, tu continues. J'avoue que ça me stresse un petit peu. Ouais, je leur ai dit, hein. Je leur ai déjà dit. Sachez que je pars avec une petite appréhension que je n'avais pas l'année dernière. Parce que Après, l'année dernière, je ne ouais, m'engageais que moi, quoi. ouais, mais ça, alors, faut Et pas puis c'est mon stresser, petit. ça reste, ouais, mais ça reste que du sport. Ça lui fait plaisir. Et tu as pas mis le couteau sous la gorge, hein, pour courir avec toi. Donc, Non, ça reste une belle aventure qui va durer, le temps qu'elle dure. Si maintenant ils sont arrivés au bout de leur force, bon, moi j'aurais cette petite fierté, quand même de me dire, bah ouais, j'ai l'âge que j'ai, tu vois. Et, moi je continue. Et bon, j'ai pas envie. Moi j'aurais envie effectivement d'aller jusqu'au bout. Mais quand tu vas voir ton fils peut-être complètement épuisé parce que ça reste des sports d'endurance et que maman elle en aura encore sous la godasse, euh, moi perso je continue. Je lui mets une petite tape derrière la tête, enfin derrière la tête, derrière l'épaule. Je dis bon ouais, alors jeune, t'es crevé, vas-y rentre à la maison et puis bon, je rigole, non, mais mais on a mais beaucoup tu d'humour, vois, donc c'est fort euh, possible. moi voilà, essayer Ouais. d'anticiper le fait de c'est pas grave. Il a fait sa course. Il s'est pas fait une double fracture tibia-péroné, tu vois ce que je veux Oui, dire? c'est ça. Après, Euh, tout dépend du contexte, hein. Mm. Après, faut voir s'il est seulement épuisé. Bon, c'est ton job aussi, bah j'allais dire de le guingasser, tu vois. Mais c'est Oui, normal. c'est ça. Ça monte, ça descend. Maintenant, il y a épuisé. Faut faire attention, tu sais, aux crampes. Son entraînement, s'il est pas, tu vois, déjà 70 bornes, c'est beaucoup. Je Quand pense t'es pas, je pense qu'aussi avec il a été, il a fait du sport de combat en haut niveau, hein. Il est arrivé en Europe. Mm, Donc, mm. il a aussi, alors c'est pas la même chose, hein, mais il a cette gagne en lui, hein. Il Ouais, il a a, le mental. Ouais. ouais, carrément. Je pense que des trois, c'est lui qui a le plus le mental de sa mère. Bon, en tout cas, écoute, On verra tu, bien. voilà, Mais faut ça me pas. stresse un peu. Mm. Je vais dire, faut pas stresser. Alors, c'est la phrase qu'il faut pas dire, tu vois, pour stresser justement. Euh, ouais, ça reste. Moi, je serais assez curieux de savoir un petit peu et j'aurais presque envie de courir avec vous parce que c'est super cool de courir en famille, tu vois. Et puis J'imagine. même J'imagine si parce que j'ai toujours fait seul, donc et ouais, alors après, moi, je suis hyper émotif. Alors, je sais que quand je commence à fatiguer, c'est pas possible, en fait. Et je l'ai fait sur la Volvic. C'est ça, j'ai appelé ma femme au bout du 100 ou 180, je sais plus. J'arrivais pas à parler. Elle le sait, hein. J'ai la gorge comme ça et voilà quoi. Donc, c'est impossible que. Je sais pas comment je me comporterais si je devais courir avec mon fils ou même ma femme. Bon, ma femme. Il faudra qu'elle se mette vraiment à la course à pied. Mais toi, sur un sport où euh, il y a de l'émotion et puis il y a de la famille, donc ouais, moi j'aurais hâte, même avec l'appréhension, de démarrer, de partager, de voir un petit peu comment va évoluer ton fils, de discuter. Et puis peut-être que ça se passera jusqu'au bout comme ça, il sera épuisé, mais toi aussi. Et peut-être qu'il sera épuisé bien avant parce qu'il aura donné tout ce qu'il avait, parce que oui, il n'a pas pu forcément s'entraîner comme il voulait, ou je sais pas. Mais ça reste que du sport et ça reste un partage surtout dans la famille. Et moi ouais, je trouve ça cool en fait. j'aimerais vraiment arriver à la fin avec lui, quoi. Je me dis quel souvenir, quoi. Quel Ouais, moment. c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. J'aimerais beaucoup. Donc, tu as un objectif, toi, par rapport à l'année dernière. T'as un Oui, objectif de partage à la place oui, d'avoir un objectif où t'as pas vraiment mis de nom dessus. Mais oui, c'est mais plutôt. en Tu fait, vois ce que je veux dire? ça t'engage des sentiments, donc les sentiments engagent forcément du stress que j'avais pas l'année dernière. L'année dernière, vers l'inconnu. Ouais, et puis cette année, tu as plus de sentiments, vu que tu Mm. partages, en plus dans Bah la oui, famille. Donc ouais. forcément, ça génère du stress. Je pense Mais que si ça avait été un copain, ça aurait été différent. peut-être, ouais. Ouais, bah, Et surtout pour là, lui, c'est mon petit, là, c'est viscéral, donc les sentiments sont pas du tout les mêmes. sûrement. Ouais, ouais. Et puis bon, vous avez deux mentalités, deux mentales. Même, ouais, vous allez vous soutenir. Ça va être cool. Ça va être. Donc, moi, j'ai dû mettre des coups de pied au cul, ouais. Ouais, mais c'est ça, ouais. Allez, jeune, avance, va me chercher à manger. Je t'attends sur la chaise. Bon, bah, On a un caractère similaire tous les deux. Vraiment, on est vraiment, si on doit dormir quelque part, on n'est pas difficile du tout. Mais mon il a le fils même est caractère que sa mère, vraiment, c'est ça? c'est exactement ça, quoi. Les deux Exactement. autres, je m'entends très très bien avec les deux autres. C'est très fusionnel, mais pas du tout dans le même état d'esprit. Mon grand Enzo, on prend un baluchon et si on doit dormir là, on dort là. Si on doit manger ça, on mange ça. On n'est vraiment pas facile, pas difficile à vivre, quoi. Donc, Pas facile, ouais, ouais. on se retrouve sur beaucoup de choses, en fait. Le fait de se dire, ah oui, bah, t'inquiète, ça a changé, on doit dormir dans bah, c'est pas grave, tant qu'on dort, on s'en fout. On n'est Alors, vraiment pas difficile. j'ai oublié de te poser la question sur ta prépa, là, de cet ultra que tu vas courir dans 15 jours, un petit peu plus de 15 jours. Toujours clinique du coureur pour t'entraîner? Pour suivre un plan d'entraînement? J'ai fait exactement le même, ouais. Ok, bon, bah, c'est Mais pas mal. avec plus de conseils, puisque je t'ai suivi. Oui, certes. Donc, j'ai vraiment une base complètement différente de l'année dernière. Mm, mm. Bah, t'as Parce que pris en main. la clinique du coureur, tu as ton entraînement, point barre. Ouais, Tu n'as je pas l'ai de vu. retour, tu n'as pas de, je n'ai que du temps. J'ai vu. Euh, J'ai téléchargé un de leurs plans d'entraînement pour voir un petit peu sur les plus courtes distances. Je savais pas qu'ils faisaient des ultras, d'ailleurs. oui, je t'avais envoyé, je crois, en plus, Ouais, bah, c'est toi qui m'as envoyé. celui-là. Ouais. Ouais. Et pour le coup, entre cette base-là et puis toutes les vidéos que tu as réalisées, eh bien, je pense que je suis un peu plus prête. Et puis, j'ai un copain en fait qui lui est blessé, donc il ne peut pas pour l'instant courir comme il le souhaite, mais qui a fait je ne sais pas Des combien de rodés. marathons. Ah oui, ouais, marathons, des ultras, il en a fait plusieurs. Donc en fait, il me donne Des des petits conseils conseils quand aussi. même. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. De toute manière, c'est pour ça que moi, les plans d'entraînement, je suis pas fan à partir du moment où on veut les suivre à la lettre et qu'on on n'a pas l'expérience de savoir comment on se comporte parce qu'ils sont ultra figés et généralement ils respectent pas vraiment le 80% d'endurance fondamentale, tu vois. Donc c'est bien que tu aies une base et en Mm. plus que tu aies réussi à switcher avec mes conseils et des conseils d'autres personnes pour bah, trouver ton bonheur et surtout pas te blesser, quoi. Parce que là, en parlant de blessure, dans ta prépa, là, tu es comment physiquement? J'ai eu quelques soucis là avec le psoas, donc j'ai une fin de tendinite de la hanche. Ce qui m'empêche de faire des courses à proprement dites, mais je travaille mon cardio différemment. Je fais des montées de marche, tu sais, les escalators, là. Ouais, ah, c'est beau Donc, ça. Une machine comme ouais, ça, là. Tchic. ah, punaise. Ah, Ça c'est pas aussi, mal. t'y perds quelques vies, là. Tu Bah perds là, un ou deux poumons. tu te prépares à la diagonale des fous, hein, tu seras prête. Ouais. Mal de marche. Donc, j'ai adapté un peu les entraînements par rapport à ça, et puis je fais toujours le renforcement musculaire comme il faut et tout. Mais j'ai levé un peu le pied sur la course, ouais.
Ok. Ça n'a pas été très très simple en fait. Après, c'est les aléas, hein. Sur 5 mois et demi d'entraînement, j'en ai fait 4 mois pleins, on va dire. Ah Quatre ouais. mois pleins, donc j'ai quand même le foncier qui est là. J'ai raté la phase intensive. En soi, je cherche pas à faire un temps, donc c'est pas très très grave. Bah, je pense que je vais reprendre tranquille pour être sûre de pouvoir tenir sur le long terme. Reprendre tranquille, ouais, c'est dans 15 jours. Ouais, ouais, bah, quand je dis tranquille, ça va être genre le week-end, quoi. Profitage, Je quoi. sais. Ouais, voilà, tranquille. Et dans ton alimentation, du coup, t'en as discuté avec ton fils, savoir comment vous allez manger, ce qu'il va manger ou toi? Oui, je l'ai bien conseillé. Sur le moment ou avant? Non, non, pendant, en fait. Eh bien, je l'ai bien conseillé. Donc, on s'est calé. Je sais même plus quel jour on vit. On s'est calé là récemment. Ça a Pour pris parler de ça. en. Ouais, exactement. Parce Ok. que lui pouvait prendre quelque chose et moi je prenais autre chose. Je l'ai calé sur d'autres petits détails, genre prendre des tongs. Parce que cette fois-ci, Ouais. j'aimerais bien retirer mes chaussures à la fin. Donc, Ouais. quelques petits dips comme ça. Moi, je reste en Et basket, là, généralement. Parce que j'ai pas les pieds défoncés. Je l'étale, tout bah, ça. Et... j'anticipe par rapport à l'année dernière, sachant que cette année, j'ai couru plus. J'ai préparé mes pieds, mais Mhm. bon, sait-on Bon, ça jamais, devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux quand même, hein. J'espère. je pense. Ouais, parce que bon, c'est bien beau de souffrir en faisant enfin, en Je te faisant les pro- courses, hein, mais Si tu veux, je t'inviterai à rejoindre le petit groupe WhatsApp. Ça fera 16 personnes comme ça. eh bien, écoute, avec plaisir. Je vais venir avec tout mon groupe aussi. Ça t'en fera beaucoup plus. Mais Ah! avec plaisir. Non, avec plaisir. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Je te Oui, je laisserai des ferai ça. vocaux. Oui, bah, c'est ce que je disais à mes enfants. Je leur disais, je vous réponds pas forcément, mais envoyez-moi. Au contraire, à un moment donné, ils se battaient pour dire, non, non, c'est moi qu'elle aime le plus. Non, c'est moi son chouchou. Et je me marrais, quoi. Ça me regonflait. C'était vraiment génial, quoi. Je leur disais, je vous réponds pas tout le temps, bah, comme toi, hein, quand on est Mhm. concentré sur la course. Mais je leur laissais un message à chaque fois que j'arrivais à un ravito. Ah, c'est cool, c'est bien. Voilà. Donc, ils avaient Avec une plaisir. petite vidéo. Bah écoute, Avec, je te redirai avec ça. plaisir. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que je peux te souhaiter, du coup, sur cette course à venir, si j'avais quelque chose à te souhaiter, voilà, De ce serait franchir quoi? l'arrivée avec mon petit. Ouais. Bon, l'autre, Oh il là peut. là, mais je pense que ce serait beau. Ce serait très fort. Là, je crois que je pleurerais. Ah, faut la photo, hein. Faut prévoir quelqu'un à la photo à l'arrivée, hein. Ah ben, il y aura personne, forcément. Merde. Bon. La fille, non? La Il... fille? Oh non, 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 non. Ils se sont pas bougés l'année dernière. Ouais, mais bon. Je suis On pas sait sûre jamais. qu'ils réalisent. Ils me disent hein, qu'ils sont fiers quand je leur dis, quand on en parle, ils me disent, ma fille, elle me met. Alors avec ma fille, on écrit beaucoup parce que j'écris beaucoup en fait. Je suis pas très communicante, mais j'écris beaucoup à mes enfants. Et ma fille, du coup, elle pareil, elle me laisse des petits post-it quand elle passe chez moi. J'ai toujours sur mon frigo, j'en ai. Mon écran, c'est ça. Maman, tu es incroyable. Je t'ai piqué des pommes. Ouais, ouais. Non, je réalise hein, cette année qu'ils sont fiers de leur vieille maman, mais on ne Ouais. parle pas beaucoup. Moi, je suis assez sur ça. Alors, je suis très fière d'eux, je leur dis beaucoup, mais c'est vrai que on ne parle pas beaucoup de ce que je fais. Tout le monde est très fier, mais personne ne se le dit, quoi. Si, si, ils me le disent, mais ils me le répètent pas. Si, Ouais, si, si, il si, parce que préfère mon le côté fils, anonyme. mon second, avec qui on parle beaucoup moins, il s'exprime beaucoup moins. Je le sais parce que de temps en temps, j'ai un petit message. Maman, c'est quand ta course? Ou il reste encore des places pour ta course? Et là, je lui envoie pourquoi? Parce que j'en ai parlé avec un tel. Il dit que tu es incroyable quand même, hein. Ah ouais, non, mais carrément, ouais, ouais. Donc en fait, Ouais, les c'est gens cool. le savent par le biais de mon fils qui est sur place, qui il,
il me le dit pas ouvertement, mais le fait qu'il en parle comme ça, je sais qu'il est fier de maman, par exemple. C'est énorme. Bah oui, parce que en fait, quand on est dedans, tu vois, on s'aperçoit pas de l'énormité que c'est en fait, un truc improbable. Hein. Moi maintenant, tu vois, les distances, toi, regarde 175 km, ça te fait pas spécialement peur. T'as pas peur de la distance, t'as peur vis-à-vis de ton fils, toi. Euh, Oui. alors que ton Ah fils, oui, tu vois, non, la il est, distance, ça me fait rien du et, tout. et ouais, alors que bon, ça reste comme 225 bornes, enfin 175, même en voiture, ça me fatiguerait, tu vois. Euh, Par contre, ton fils, quand il doit en parler ou peut-être connaître des potes à lui qui courent des 15, des 20, et des 30 kilomètres, quand il dit sa maman, bah ouais, elle fait l'ultramarin à 175 kilomètres, et là tu dis, waouh, la Non, mais réaction. 175 quoi? Bah, Ouais, kilomètres. Non, mais à pied, tu fais ça à pied? en marchant, en quoi? Ah ouais, c'est fou. C'est Mais donc c'est la non, non, non. réflexion que j'ai eue quand j'ai vu la Lyon-Saint-Élion. Je me suis dit, oh, moi, 160, ça va en vrai. Ça passe. Ça passe. Ouais, la Saint-Élion, ouais, ouais, ouais. Eh ben, ce sera l'occasion de se revoir, de parler de ta course de la Saint-Élion au Et moment où tu la fais ben, en décembre. ouais, c'est en décembre. Et bien, en fait, tout dépend de comment se passe l'ultramarin. Donc, si ça se passe bien, tu vois, l'année dernière, j'avais zéro doute. Là, Hmm. je suis avec des si. Juste parce que mon fils est engagé dans... C'est Ouais, incroyable, hein? mais l'année dernière, t'étais pas du tout dans le même mood. Mm. Tu laissais pas le choix. Tu t'es dit, t'as fait ta course, t'étais en, j'allais dire en pilote automatique. Là, tu n'es Exactement. plus tout à fait en pilote automatique. Là, tu vas vivre ta course, avec ou sans ton fils d'ailleurs. Hein, tu l'aurais vécu aussi différemment. Mais là, tu as rajouté bah, une petite variable émotionnelle, voilà, Tu avec ton m'étonnes. fils. Donc, c'est bien, c'est cool. Ça te met un petit peu de piment à ta course. Mm. Voilà. Bah, écoute, merci. Merci à toi. Avec grand plaisir. Ça m'a fait déjà hyper plaisir que tu aies accepté bah, voilà, de partager ton expérience. Bon, c'est pas tout à fait à reproduire, les amis. Hein, bon, hein, il n'y a pas tout à reproduire. Mais par contre, vous pouvez Pas tout. vous Pas tout, inspirer c'est de sa vrai. force de caractère et elle s'est bien entourée aussi. Hein. Ça aussi, c'est bien, point positif. Et Oui, t'as jamais lâché, la discipline. malgré bah, les aléas de la vie. Ouais. Et, et ouais, j'ai hâte bah, de voir un petit peu ta course. Euh, Pas le résultat, mais voir un petit peu comment tu vis ça avec ton fils. Comme ça, Ouais. Ben, je dis pas que tout est possible, mais c'est vrai que beaucoup de choses sont réalisables avec l'envie, les aléas de la vie. Hein. Les aléas de la vie te font aussi découvrir tes capacités, quoi. ah oui. Ah, moi, je dis tout est possible. Hein. Pas Oui, tout de suite. ouais, Pas tout de suite. oui. Et pas facilement non plus. Voilà. Et je sais pas en combien de temps, tu vois. Alors, évidemment, il faut se mettre des objectifs, euh, on va dire atteignables, si on veut les atteindre dans l'immédiat ou à moyen terme. Mais c'est vrai qu'il faut pas se mettre des plafonds de verre euh, Non. trop longtemps. C'est normal d'avoir on va dire des pensées limitantes en disant je suis pas capable, c'est trop, c'est too much. Comme moi, le 160 au début, bah, c'était too much. Bon, toi, ça t'a pas effrayé. Donc, tu vois, c'est pas ça qui te posait problème. Moi, là, tu vois, mon 360, la Swiss Peak, bon, il a fallu que je passe par un 225 de la Volvic. Donc, on fait péter comme ça nos limites, mais on les fait pas péter n'importe comment. On s'entraîne, ça met du temps, c'est pas facile, mais, euh, mais après, est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas, mais finalement, Bah, tu vas y arriver. On n'a pas c'est le du tout le même chemin. niveau, hein. Je suis loin derrière, hein. Ouais, mais il y a une grosse montagne en face, parce qu'il y a 360 et il y a 25 000 mètres de dénivelé. Alors la montée, c'est pas un souci. Bon, lol, c'est moins un souci. Par contre, la descente, ouais, la descente, 25 000 de descente, C'est ce qui me dérange le moins. ça, En c'est ce qui fait, me il dérange le m'appelle le plus. cabri ici. Ah ouais, euh, Alors, il me largue en côte, les ça copains, c'est cool. et je les largue en descente. Ça c'est bien, ça. Ça c'est top. Je pense que j'ai un regard qui est complètement différent parce que je suis malentendante. Donc, j'ai une approche, un regard qui est complètement différent et j'anticipe tout. C'est-à-dire que mes L'oreille. descentes, où j'ai posé mon pied, mon regard est déjà plus loin.
mais c'est ça. En fait, t'as pas cette appréhension je sais pas, de tordre, de glisser, de machin. Bon, Peut-être que après, ça je vient me frotte. Ah, par si, ton je me suis oreille. cassé la gueule plusieurs fois. Moi, j'ai cru Franchement. voir quelques photos, il me semble. Oh, qu'est-ce que je suis maladroite. Mais je me Oui, mais toi relève, je aussi. frotte, je frotte et je repars. Non, c'est bon, on crache dessus, c'est bon, j'ai nettoyé. On va partir. Exactement. Bon, ben, j'ai hâte d'être finalement à la Saint-Élion, si tu l'as fait, tu vois. Oui, oui, Parce oui. qu'il y a des chances que tu la termines pas avec, avec ta maladresse. Il faut au moins te péter quelque chose. Ouais, c'est pas ce que je te souhaite, hein. Non. Pas du malheur, mais Non, bon. non. Je peux me faire Mais il des faudra pas bobos, mais traîner, je me hein. relève. Faudra pas traîner pour l'inscription si tu l'as fait, hein. Oui, j'attends juste. Je sais, Parce ouais, c'est que, limite, mais bah, au pire des cas, c'est pas grave. Je reporterai à l'année d'après, mais puis j'aurai je trouverai bien autre chose entre-temps. hmm, Mais, mais oui, effectivement. Mais j'attends. Je voudrais réaliser déjà. Voilà, ok. voilà. Ouais, c'est cool. Bah écoute, 2 heures pile poil, c'est pas fait exprès. Alors, je vais peut-être Ça fait couper un déjà petit. 2 heures. Ah, Ouais, ça bah, fait tu déjà vois. 2 heures, t'imagines? C'est l'heure de goûter, Mm. là. Eh, Oui, c'est l'heure de goûter. Non, c'est sacré, ça, goûter. Bon, bah écoute, exactement. Je suis d'accord. encore une fois, Nat, merci à toi. Bah, Euh, merci à toi. Mm. je vais mettre ton compte, si tu veux bien, dans la vidéo, enfin pas dans la vidéo, dans le podcast pour peut-être que les gens aillent te voir, voir un petit peu Sur Insta? sur Insta. Ah oui. Je suis en privé, mais il faut que je le mette Ah, faut que bah je non, mais alors permette. c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. On en reparlera. Ou Oui. tu me dis non, parce que je sais que tu es Mais tu timide. peux, si, si, oui. Tu peux. Bon, ça marche. Bon, écoute, je t'embrasse en tout cas. Ça me fait plaisir de te voir en vrai par webcam. Mais Voilà. moi, je te connaissais déjà. C'est bah voilà, faut faire des vidéos aussi, Nathan. On n'a Ah, pas à faire. c'est compliqué. Ouais, mais Puis non, déjà, t'as vu, je suis loin de tes photos. Imagine mes vidéos, quoi. ouais, t'as raison, t'as raison. Non, arrête tout. Non, 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 il n'y a pas de. Non, c'est très bien. Bon, bah écoute, on a dépassé les 2 heures, voilà, Ouais, très à cause bien. de moi. Je te souhaite une très bonne après-midi, un bon goûter, et, Oui, euh, et on se merci. retrouve sur le groupe WhatsApp euh, pour ta course. Te tiens au jus, ouais. Très bien, avec plaisir. Je te remercie infiniment de ta gentillesse. Bah écoute, avec plaisir. Je suis pas toujours gentil, mais souvent. Oui, mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Tu Si je vois, ça a suis été. là, c'est que ça calme. Ça Bon, va en rassurer excellente fin quelques-uns. de journée. Ça marche. Allez, à plus, Nat. Salut. Ciao, ciao. Et voilà, fin de l'épisode avec Nathalie. J'espère que ça t'a plu, que tu as trouvé la conversation intéressante et que tu as pu peut-être retenir quelques enseignements, voilà, c'est toujours un plaisir. Moi, j'ai adoré discuter avec elle, hein, tu l'as remarqué. On a beaucoup finalement rigolé, mais parce que le sport reste quand même un exutoire pour s'élever un petit peu plus haut et pour voilà, profiter. C'est un exutoire globalement. Voilà, moi, ça me permet aussi de me libérer de temps en temps, de souffler. Ok, il y a des échéances, il y a un peu de stress, il y a des courses à préparer, mais ça reste quand même. T'enfiles tes godasses et tu vas courir. Donc voilà, ça m'a fait à peu près le même effet de discuter avec elle et j'espère que bah voilà, t'as trouvé cette conversation intéressante et puis voilà, c'est tout. Rien de plus. Ceci étant dit, merci de ton écoute. Si tu m'as écouté jusqu'au bout, hein, là t'en as pour un peu moins de 2 heures quand même, donc bravo, félicitations à toi. Et donc je vais interviewer encore quelques personnes. Je trouve ça hyper intéressant. Pas forcément une toutes les semaines, tu vois, mais de temps en temps, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Allez, sur ce, je te retrouve demain. Ah oui, avant de te quitter, si tu as aimé cet épisode, bah, tu peux me le dire. Voilà, simplement, tu m'envoies un petit mail, un petit Insta. Comme ça, je sais que bah, ça intéresse du monde et moi, ça va me motiver. Et puis voilà, si tu as vraiment adoré cet épisode, tu peux noter 6 étoiles sur 5 sur les plateformes, par exemple Spotify. Alors Deezer va disparaître, il me semble, hein, mais Spotify est encore là, donc ça c'est cool. Et peut-être un commentaire pour me féliciter, pour m'encourager, pour tout ce que tu veux. Voilà, allez, sur ce, je te retrouve demain. Le sujet n'est pas encore trouvé finalement parce que du coup j'ai un petit peu changé mes plans, mais demain il y aura un autre sujet qui va, je pense, te plaire. Allez, à plus, ciao ciao.